évident. Toute ma vie, j'étais sportif de haut niveau, hein. Et d'un coup, Hmm. tout s'arrête du jour au lendemain. Mhm. Ton cercle social change, tes amis changent, tout change, tout est... Voilà, le téléphone sonne moins. Tu te retrouves tout en bas de l'échelle. Hmm. Voilà, il faut refaire ta place. En fait, tu Ouais. étais tout en haut en équipe de France, tu étais un joueur reconnu. Et d'un coup, tu repars de zéro. Donc pour certains, c'est très compliqué, hein. Euh, Hmm. si tu es pas prêt, si tu as le mauvais ego, c'est pas bon. Si tu dis, ah non, mais attends, tu sais qui je suis, moi, tu sais ce que j'ai fait. Non, 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 il faut avoir une certaine humilité. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Alors j'étais en off avec Alex, notre invité du jour c'est Alex Camarasa et on commence déjà à pas mal rigoler donc on va passer un bon moment chers auditeurs. J'ai le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui quelqu'un qui a un bel accent, je vous laisse deviner de quel endroit. Ouh Il là s'appelle là, Alex Camarasa et on va pas trop en dire pour l'instant. Comment tu vas Alex déjà? yes. Fatigué, fatigué, je me vois la caméra, j'ai les cernes. Peut-être pour rien vous cacher, je viens d'être papa pour la deuxième fois. Le petit, il a 4 mois, il m'a réveillé 2 fois cette nuit. Oui, les papas, on peut se lever la nuit pour donner le biberon. Donc je me suis levé 2 fois et je vois que ça se voit. Là, j'ai les cernes, fatigué. Mais bon, il va bien, il rigolait pendant que je lui donnais le biberon. Tout va bien. Alors vous allez voir qu'avec Alex, on va pas s'ennuyer parce que malgré la fatigue, c'est un petit peu l'histoire de sa vie que j'ai la chance de connaître un petit peu. Parce qu'en fait, Alex, c'est un livre ouvert, c'est quelqu'un qui se donne énormément. Donc forcément, quand on se donne, il y a de la fatigue, mais il a une énergie incroyable. Donc si vous manquez un peu d'énergie par moment, eh bien je pense qu'en là, Yes. vous allez trouver une belle source d'inspiration avec Alex qui nous vient de... Alors, comme il aime à le dire, c'est un coquin du monde du water polo. Mais ne vous inquiétez pas, comme il dit, il n'y a pas de chevaux morts dans l'histoire. Le water polo, c'est pas les polos dans l'eau, les chevaux dans l'eau. C'est juste voilà, des gars Ouais, en Coluche, il a maillot de fait la blague. bain. Et C'est ouais, ça, ouais, ouais, c'est ouais. Pour ça. les anciens Des- comme moi qui étaient baignés dans l'univers de Coluche, ouais. Ouais, on a cette image qui nous colle à la peau. Mais bon, Ouais. c'est un beau petit sport. Je vous invite à venir le découvrir. Bah, tu vas nous faire partager ta passion du water polo. Yes. Alors, moi, pour démarrer un petit peu le podcast, et je vais te raconter un truc que je crois pas t'avoir encore raconté parce que moi, tout gamin, mon univers c'était celui de la natation. Et quand j'étais pas ado, quand j'étais gamin, j'avais dans ma chambre un mur en liège et sur lequel j'avais la liberté d'expression. Je pouvais mettre dessus tout ce que je voulais. Il y avait donc, pour te planter un peu le décor de mon âge, parce que j'ai 49 ans, il y avait donc forcément dans l'univers de la natation à l'époque, c'était Stéphane Caron. Il y Hmm. avait Catherine Plevinski, il y avait Muriel Hermine, et je vous laisse deviner pour lequel j'avais le plus de Ouais. regards. Muriel au passage, qui a un super podcast sur RMC d'ailleurs, donc on salue. Et ben finalement, il y avait aussi un truc qui était assez original que personne connaissait, que les gens connaissent pas beaucoup aujourd'hui, c'était les gars du water polo. Parce que Hmm. quand on était abonné à FFN, enfin la natation, le magazine des nageurs, et ben en fait, on parlait beaucoup de sports qu'on ne voit pas tellement à la télé à l'époque et qu'on Yes. voit toujours pas plus aujourd'hui. Quoique, C'est ça. quoique, il y a des gens comme toi, voilà, on va venir dans le sujet, tu vas nous emmener dans ton univers parce qu'il y a des gens comme toi qui ont réussi à montrer une autre image de leur sport, ou en tout cas, tout simplement, à montrer une image de Ouais. leur sport. On C'est a ça. des plongeurs qui commencent à faire parler d'eux en France, donc on les voit un peu Hmm. plus à la télé. Et dans le water polo, bah, tu as Hmm. contribué, toi, à faire rayonner ton univers sportif, celui des bassins, celui des gars qui se tapent sur la tronche, qui se mettent des coups partout parce que sous l'eau il se passe des choses bah, qu'on n'imagine pas. Ah, ça, on peut pas en Alors, parler, ça. Ça, sous l'eau. Ce qui si, se si, passe tu sous vas l'eau nous en reste parler. sous l'eau. On est dans le partage. Cyril, tu sais que sous l'eau, on est dans le partage, dans l'échange, la convivialité. C'est ce qui nous définit. Mais après, je peux pas Alors, en dire plus. non, allez, il va nous en dire plus, soyez rassurés, j'en suis sûr. Il raconte tout, Alex, de toute façon. Et donc, Alex, en plus, voilà, vous pouvez le voir à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube, par rapport à ses cernes, effectivement, mais aussi par rapport à son gabarit. Allez, donc vous avez deviné aussi ce petit accent qui nous vient du sud. Du D'où sud viens-tu, Alex? de Qui es-tu? Marseille, De la Marseille. magnifique ville de Marseille.
Qu'est-ce qui t'a amené, ramené aux origines qu'est-ce qui s'est passé à Marseille? T'es né dans quel environnement, quel univers? Alors moi, je viens d'un quartier populaire marseillais où jouer au water polo, en fait, c'était pas une normalité. Hmm. Mais en fait, j'adorais aller dans l'eau tout le temps, tous les étés. Ma mère n'arrivait pas à me sortir de l'eau. J'étais tout le temps dans l'eau, tout le temps. Et un jour, elle Piscine a dit, ou Bob, mer? ah non, moi, c'était à la mer. Et je À la connaissais pas trop mer. la piscine. Hmm. En plus, à Marseille, on manque de piscine. Donc, non, non, c'était à la Ouais. mer. Et, euh, et de là, ma mère m'a dit, bah, écoute, on va faire un test dans ce club historique et magnifique, que le Cercle Nageur de Marseille. Moi, j'étais Hmm. pas du tout de cet univers-là. Donc, c'est un test pour l'école de natation. J'arrive, je me rappelle, c'est un immense champion qui m'accueille. C'est Alex Jani, il a été recordman, je pense, du Ouais. monde également. Je pense que je lui arrive au niveau du genou, de mes souvenirs, tellement que je suis petit et lui est immense. Et il me demande de faire un 50 mètres. Je pense que j'ai mis 1 heure et demie. 1 heure et demie, mais je me suis bagarré, mais il a vu que j'ai tout donné. Et au final, il me dit, Bob, Alex, tu peux continuer à côté. Et en fait, je suis resté dans ce club toute ma vie. Voilà, c'est T'es parti resté... Et de mes t'avais quel âge 6 à ans l'époque? à 6 6 ans. ans. À 6 ans, 6 ans. on te met dans l'eau Ouais, chlorée et tu passes de dans l'eau l'eau salée à l'eau chlorée. chlorée. Ah ouais. Donc j'ai commencé par la natation et après j'ai retrouvé la lumière. Dieu merci. Et je suis allé vers le water polo, sport collectif, avec mon tempérament, voilà, l'équipe. euh, Jouer avec son copain, c'était quelque chose de très important. Et je me suis rapidement tourné vers ce magnifique sport. À quel âge, Et je le Alex? regrette pas. Vers 11 ans. Ouais, 11 ans. Qu'est-ce qui... Tu fais 5 ans de natation, donc bon, tu mets plus 1 heure et demie pour faire 50 mètres, j'imagine, à 10 ans. Ah non, après ça va, ça va. Mais après, Ça va? j'ai pas du tout le physique d'un nageur, hein. Dès le début, C'est-à-dire... on va dire que toute ma vie, j'ai jamais dit non à un dessert. Voilà, donc, donc tous ces étaient profilés et tout. Bon, je nageais bien, mais bon, voilà, moi j'étais plus dans le contact déjà. Et en fait, c'est parti de. Un jour, on avait bien nagé et le coach nous envoie un ballon de water polo et dit ben, amusez-vous, c'est bien, c'est votre récompense. Hmm. Et je me suis régalé. J'ai dit, mais attends, je peux faire ça tous les jours de ma vie. Je vais pas attendre une fois tous les 50 ans de faire du water polo. Donc j'ai dit, ben, c'est bon, je vais vite aller vers le water polo, je veux jouer. En fait, j'avais besoin de ce plaisir. Ouais, jouer. Eh oui, Et avec les collègues en plus. quand tu nageais, Ah c'était non, bouffer compter des les lignes. carreaux, ah Ouais, oui. ouais. Oh, c'est pas évident, hein. Les nageurs, Mais, franchement, bravo, parce que c'est mais qu'est-ce qui, très ouais, justement, compliqué. qu'est-ce qui fait que toi, quand même, de 6 ans à 11 ans, c'est quand même long, 5 ans, et puis Hmm. quand on est gamin, on aspire à se faire plaisir, comme tu dis, t'as pas changé de sport, t'es pas parti de la piscine pour aller faire du football, par exemple, au hasard. Ben, j'ai testé. En fait, à cet Ouais. âge-là, on teste beaucoup de sports. J'ai Hmm. fait du foot, mais genre, j'avais acheté les équipements, j'ai fait un truc, juste un essai, ça m'a pas plu. Non. J'ai fait du taekwondo. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un peu de rugby au lycée, mais c'était un peu plus tard. J'ai fait Hmm. du hand. Je touche à tout, quoi. J'aime bien. Hmm. Très, très sportif. J'aimais bien ça. Mais le water polo, ça s'est imposé parce que c'était dans l'eau. Déjà, j'adorais l'eau. L'eau, Un ouais, ouais. ballon. Voilà, et dans mon club de toujours, quoi, le Cercle Nageur de Marseille. Ton club de toujours. On va parler. Alors, juste un petit détail pour nos Ouais. auditeurs, parce que ceux qui ont eu la curiosité déjà de venir te voir sur Hmm. YouTube, on voit ton visage et voit ta corpulence. Ah, ça se voit Effectivement, pas trop, hein. Mais j'étais plus affûté à l'époque, hein. Là, je suis en reconversion pro. J'ai mis un t-shirt parce que les chemises, c'est compliqué en ce moment. Les boutons se battent pour résister. C'est non, c'est mais quelques kilos en plus. et petit d'ailleurs justement, est-ce que tu avais, parce que bon, tu t'es affûté avec le water polo et la discipline, mais si on te voit 6 ans, t'étais plutôt comment physiquement au niveau de la Ah, corpulence? toujours costaud. Toute ma vie, j'ai été costaud. Je me suis battu avec mon poids toute ma vie. Et D'accord, ok. oui, même quand je m'entraînais 6 à 7 heures par jour, j'avais tendance à prendre du poids. Donc D'accord. T'as ah une oui, tendance à prendre du ouais, poids et ouais, tu j'ai luttes une contre. tendance. Toujours. D'accord. Toute ma vie, j'ai lutté contre ça. C'est d'ailleurs pour ça également que je me suis mis au sport très rapidement. Très Hmm. rapidement, parce que c'était une question de santé. Ma mère, elle a dit, voilà, mon fils, il a tendance à grossir rapidement, ben, on va le mettre au sport, quoi. Ouais, t'as pas cette chance qu'ont enfin, comme des natures humaines, tu vois, Ouais, une manger génétique, un bœuf et être et, svelte. Non, non, et non, ça, prennent c'est pas. pas Ouais, moi. non.
Ouais, ok, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça parlera sans doute aussi à certains de nos auditeurs qui, des fois, c'est pas juste. J'ai Ah mon oui, oui. cousin qui, lui, il mange C'est comme un ça, peu comme un cochon, entre guillemets, et puis, bah, il prend jamais un gramme, et puis il est tout sec, tu vois. Et c'est d'autres ça. qui sont sentiment d'injustice, qui, voilà, moi, je peux le comprendre, en tout cas, parce qu'effectivement, moi, c'est pas, j'ai pas une tendance à prendre, mais c'est plutôt, si je fais pas de sport, en gros, bah, je respire plus bien. C'est pas la Ouais, corpulence qu'à prendre, c'est je plutôt ma vois. capacité pulmonaire. Donc, on n'est pas tous égaux, mais ça n'empêche pas d'eux. Et ça, c'est ce Mm. qu'on va voir avec toi. Et il y a une deuxième singularité aujourd'hui dans cette interview qu'on fait ensemble. Donc si on est dérangé, on sera pas dérangé. C'est ta vie, c'est la vie. T'as Ouais. ton petit bout de chou qui est à côté, Yes, petit bout de chou qui est à côté, qui est content, qui joue avec les pieds là, donc c'est pas top, comme je t'ai dit. ouais, On est plus c'est, avec les mains dans la famille, mais bon. Après, comme je t'ai dit, à Marseille, si je joue pour l'OM, ça va, ça me va. ouais. Mais ouais, j'avoue, pour l'instant, là, il est pieds en l'air, il joue avec ses doudous. Euh, bon, C'est ton déjà, petit il a rayon le de gabarit de soleil. papa, on est Ah, bien, ok. voilà. Ouais, c'est bon. On est un peu juste pour Paris 2024, Ah. mais je pense que Los Angeles, à 5 ans, ça devrait aller. Voilà. Mais bon. Ouais, t'as l'esprit de compétition hein, quand même. Donc, j'aime bien moi. Enfin, j'aime bien. J'espère que nos auditeurs, je sais pas si ils aimeront, en tout cas, qu'ils trouveront une inspiration dans ce que tu vas nous raconter, parce que on sent bien qu'il y a une sorte de conflit, de lutte, etc., pour pouvoir aller au bout de ce que t'aimes. Mm, Mais malgré tout, il y a ce côté bon vivant, puis ce côté aussi appel de la nourriture, parce que t'aimes bien manger aussi visiblement. mm, C'est ce que tu nous racontes quand t'étais petit. Donc, mais ça t'a pas mm, empêché de cette nature aussi à prendre du poids, cette nature à aimer la vie, cette nature à jouer. Peut-être mm, aussi, bah, quelque part, quand on joue, des fois, c'est un petit peu, bah voilà, se mettre un peu en dilettante. Mais toi, tu avais des rêves et le water ouais. polo t'a amené à aller au bout de ses rêves. Alors, qu'est-ce qui se passe à 11 ans? C'est ta révélation, t'as le collectif, tu te prends du plaisir et tu te prends aussi un peu des coups déjà à 11 ans dans le water polo. Ça commence tout de suite, les coups qu'on se prend dans ce sport-là. Mais déjà, c'est pas évident. J'arrive, les équipes sont déjà faites. J'arrive, je suis Ouais. le nageur. Il Ah n'y a oui. pas une entente exceptionnelle natation water polo. Enfin, il n'y avait pas à cette Ouais. époque-là une entente. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Moi, j'ai fait en sorte que ça aille mieux parce qu'on est ensemble dans un bassin. Voilà. Et en plus, les nageurs sont très Hmm. cool. Donc, il n'y a pas une histoire de guéguerre. Mais à l'époque, c'était assez compliqué. Donc, j'étais le nageur. Je me suis accroché. Même les premières compètes, j'étais même pas sélectionné Hmm. au tout début. Mais je me suis accroché. Voilà, je voulais faire ça. Et je me suis entraîné très fort, très dur. J'étais pas quelqu'un de talentueux. Mais par contre, j'étais Hmm. un travailleur de fou, quoi. Toute ma vie. Mais comment tu arrives à travailler alors que tu as... Je reprends un peu la même question, mais moi, ça Mm. m'intrigue, ça, si tu veux. Il y a cette envie d'aller au bout, cette envie Mm. de réussir, mais en même temps, cette appétence tu vois, au plaisir de l'instant présent, Mm. d'être heureux dans ce qu'on fait. Et je trouve que c'est toujours un peu compliqué d'allier les deux. Faire plaisir au quotidien sans vision, mais toi, tu as une vision à côté et tu vas au bout. Et comment tu arrives à, déjà petit à te dire, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime, j'irai au bout, je lâcherai rien. C'est un Mm. tempérament, tu sais que tu as la bonne place à 11 ans dans cet univers. Raconte-nous un petit peu Non, à ce mais je moment-là. me, je me sens bien, concrètement. Je me sens bien, je joue au ballon et Ouais, en fait, concrètement, je veux m'imposer. Je veux jouer les moments. Tu vois, tu veux donc, toi, je suis obligé de m'entraîner fort pour pouvoir participer. Parce pour que gagner ta le sport, place. Ouais. voilà, le sport n'est pas de passe droit, hein. Tu es bon, tu joues, tu es pas bon, ben, tu restes sur le banc. Donc, voilà, j'étais plus sur le banc, mais je me suis accroché pour pouvoir jouer et entraîner fort pour pouvoir jouer et mettre les pieds dans l'eau. Ouais. Mais c'était pas évident. Raconte-nous d'ailleurs, un water polo, on touche pas les pieds au fond de l'eau. Hein. Non, non, sauf s'il y a un adversaire, on peut lui marcher dessus, mais ça, on ne peut pas trop en parler. Non, non, on n'a pas Ouais. pied, on n'a pas pied, on est toujours en activité, j'allais dire. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Beaucoup, beaucoup de physique, c'est du 7 contre 7. Hmm. Au plus on joue contre des pays de l'Est, au plus c'est des gaillards en Ouais. face. Non, non, mais c'est un très beau sport co. En fait, c'est le sport d'équipe par excellence. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Il n'y a pas quelqu'un qui est hors du collectif. On a besoin de tout le monde, de chaque élément est important. Voilà, il y a le buteur, mais il y a aussi celui à côté qui le permet de marquer. Voilà, donc Hmm. même celui-là qui est pas dans les lignes de stats, il est autant important que le buteur. Ouais. C'est ce qui est beau dans le water polo, tous ensemble. On sent dans ce sport beaucoup de contacts comme dans peut-être le Ouais. handball, sauf que dans le handball on le voit, et dans le water polo ça se Handball, voit un petit peu handball, moins. faut dire, Cyril, faut dire handball, hein, Excuse-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Mariama elle a pas arrêté de me reprendre en plus à chaque fois Ah que je disais oui, quand même, handball. quand même, respectons les handballeurs. Oh.
Les Water experts. polo, on n'a pas le problème. Oui, On dit au water polo, polo. on dit pas water polo, on dit au polo d'ailleurs. Ouais, on dit ouais, polo. Ouais, polo. Water polo. Water polo quand on va jouer avec les Anglais, mais Donc c'est comme dans le hand quand même, il y a quand même faut une force oui, physique, faut être un bien sûr. combattant, Bien faut sûr. ouais, Pour moi, c'est un sport collectif, mais de contact, de contact. complètement. En fait, Ouais. moi, à ma position, je joue en pointe, donc il faut que je prenne l'ascendant sur mon défenseur pour pouvoir libérer de l'espace Mm. pour mes coéquipiers. Donc, c'est vraiment de la prise de position, de la lutte, du judo. C'est un combat, quoi. Et Mm. c'est soit tu es, j'avais un de mes mentors qui me disait, soit tu es le bœuf, soit tu es le boucher. Donc, à toi de choisir. Donc, Et j'ai alors? vite choisi d'être le boucher. Eh oui, et il faut. Parce que si moi je perdais Ouais. mon combat, c'était l'équipe entière qui était en difficulté. Donc je le Ah. faisais même pas pour moi à la fin, hein. Je le faisais pour l'équipe. Parce qu'il Ah, parce qu'à un fallait moment que donné, l'équipe puisse. ok, là t'es Ouais, passé, là tu t'as fait ta place pendant ton adolescence, et puis à un ouais. moment donné t'as trouvé ta place et t'es même devenu un leader. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu entre ces moments-là? C'est bien de nous expliquer un peu le water polo parce que d'ailleurs tout le Hmm. monde ne connaît pas forcément. Tout le monde ne connaît pas? Hmm. Donc t'as dit qu'il y avait 7 personnes, enfin 7 personnes, 7 joueurs, y Ouais, compris le gardien. ouais. Gardien. Hmm. En fait, c'est un peu un placement de hand. Il y a deux Hmm. ailiers, deux milieux, un défenseur Hmm. pointe, une pointe, et donc le gardien. Voilà, une position un peu en arc de cercle. Ouais. Voilà, on a 30 secondes pour attaquer. Il y a des zones, mais maintenant ça change chaque année. Au waterpolo, on aime bien changer les règles et se mettre quelques difficultés. Hmm. Mais voilà, c'est vraiment un beau sport. Ouais. Malheureusement, ça rend pas très bien à la télé. Je vous invite vraiment à aller dans les bassins et voir avec vos propres yeux, vous faire une idée Hmm. parce que c'est magnifique à voir. Ouais. Euh, c'est un beau sport, on sent vraiment de la puissance, ça nage vite. Oula, à côté, ça commence à pleurer. Eh oui, je parle de natation. J'ai dit natation, il fallait pas le dire dans la piscine, dans la maison. Non, t'inquiète pas, tu ne feras pas de natation, mon fils, t'inquiète pas. Non, non, non. Non, Footballeur, j'ai dit footballeur. natation, il a commencé à pleurer, mais c'est vraiment mon fils, hein, lui. C'est pas possible. Pas de natation que le water polo, c'est ça? Non, il fera ce qu'il voudra. Ah ouais. Mais Et toi, water polo, certes. ok. Si on devait te définir quand tu étais 6 ans, tu vois, si je pose la question à ton environnement familial quand tu avais 6 ans, 3 traits de caractère d'Alex, ils diraient quoi? Ils auraient dit quoi? Trois traits de caractère. Ouais, Timide, très timide. timide. Ah ouais. Comment j'étais? J'étais, Toi, la cour de je sais, récréation, je sais t'étais... pas. Non, mais c'est particulier. Moi, à 6 ans, c'était pas évident. C'était pas évident. Ouais, ouais. Mais heureusement, j'ai été bien entouré par mes parents. Voilà. T'é- Mais je sais pas. C'était particulier. C'était particulier. ouais. T'étais pas le gamin avec une grande assurance qu'on Pas du suivait. tout. Non, 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 pas du tout. d'accord. J'étais un boucan, ça c'est sûr. Un vrai boucan, comme on dit à Marseille. Ah ouais? C'est un petit qui faisait des bêtises. D'accord. Euh, mais par contre, une certaine timidité, une fragilité. Ouais. Euh, mais toujours avec le sourire. Voilà, toujours quand même un peu D'accord. blagueur dans mon D'accord, cercle d'accord. familial. Voilà. D'accord. Donc, mais tu vois, ok. Et finalement, souvent on dit le sport aussi amène un enfant à s'affirmer, à se faire Oui, son caractère, à se complètement. forger un petit peu quelque part. Tu Oui, sens aller que le vers les water autres. polo, ouais, Ah ouais. oui, oui, mais bien sûr, le sport, c'est ma vie et j'encourage tout le monde à en faire. Moi, à 6 ans, ça m'a permis de faire de belles rencontres, d'aller. Hmm, Au début, c'était de nager avec d'autres personnes, mais c'est de découvrir d'autres profils que tu rencontres pas naturellement. D'autres univers, c'est briser la glace, c'est échanger avec tout le monde. hmm, Ah, le sport, c'est le partage, c'est l'amitié. C'est hmm. magnifique. Moi, ça a changé complètement ma vie. Et Ça a j'encourage tout le changé monde ta à vie, faire ouais. du Ouais. sport. Ah oui, mais complètement. Sans le sport, mais ma vie, ça aurait pas du tout été ça. Non, mais je sais même pas ce que je serais devenu, mais Ouais. j'aurais pas eu cette vie aussi enrichissante, aussi belle, avec autant de magnifiques rencontres. Hmm. Voilà, ma vie, elle aurait été vide de sens, je pense, concrètement. J'aurais- Ça aurait été une vie chiante. Ouais, Mm. faut se le rappeler effectivement. D'ailleurs, on sait que dans le cadre de JO 2024, on parle pas que de compétition, de podium, etc. Et on parle surtout de bouger, de faire du sport parce que c'est Ouais, voilà ce que tu nous dis, ce c'est que tu important, enseignes, ça se c'est perd. important. Ouais. Mais ça se perd. Hmm, Là, hmm, je vois, là, je suis en reconversion pro depuis 3 ans, enfin 2 ans, ouais. ouais, 2 ans.
J'ai pris énormément de poids. J'arrive pas à faire de sport parce que je me suis lancé corps et âme dans ma nouvelle activité pro. Et Hmm. je le vois concrètement que je suis beaucoup moins bien. Ouais. J'ai besoin, moi, de me dépenser, de bouger. Là, j'ai pas le temps. Hmm. Et tout le monde me dit, oui, tu peux, lève-toi le matin à 6 heures et tout. Ouais, mais là, quand je viens de faire les nuits, deux biberons, je peux te dire qu'à 6 heures du matin, Ouais. j'ai Ouais. tout sauf envie d'aller courir. Déjà, courir, c'est une catastrophe pour moi. Mais Ouais. nager, j'ai pas le temps. Donc, vraiment, je suis au strict minimum. C'est-à-dire, je fais du sport pour aller prendre ma voiture et aller au travail, quoi. Hmm. Bon. Et Oui, il ça y me a. manque. Et je me sens Oui, moins bien, voilà. je me sens vide. Ouais. Ah, tu. Ouais. Et le sport, on en a besoin pour être bien. Et Euh, tu penses d'ailleurs pour des personnes qui n'ont pas goûté forcément à cet environnement sportif, en tout cas le fait de bouger, tu vois, ouais, tu peux te dire, tiens, moi ça fait 3 ans que je suis comme ça, je me dis si finalement d'entre 5 ans, dans 10 ans, j'y revenais pas, est-ce que tu aurais oublié, je pense pouvoir non. oublier cette saveur, non, c'est... Non, non, c'est ancré, mais c'est bien le sport. Mais Hmm, même marcher, juste marcher, même pas courir, juste marcher. hmm, hmm, Voilà, ça permet de faire le vide un peu dans sa tête, d'être tranquille. On sent que de toute façon, dès qu'on commence à bouger, le corps sécrète plein de magnifiques hmm, hormones où on se sent bien. Mais hmm, c'est pas un mythe, c'est vraiment une réalité, hein. Moi, hmm, j'adorais les séances, franchement, où j'allais caner, mourir, où je sentais, enfin, je hmm, sortais de là, je me sentais bien. Au-delà du fait d'avoir repoussé mes limites, euh, mon corps était bien. Voilà, hmm. j'adorais ces séances. Maintenant, là, il y a plus de limite. Ma seule limite, c'est les escaliers et c'est compliqué, quoi. Juste Ah, avec mon scaphandre naturel maintenant, c'est plus facile. Mais ça me manque, hein, ouais. tous les Bon, jours. il y a un temps pour tout, donc on sait très bien que tu vas, voilà, Je vais y les revenir, petites années, mais ouais, c'est tu vas y sûr. revenir. Oui, mais c'est Ok, bah sûr, c'est j'ai ce. besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il faut juste Hmm, que je trouve ma place. Là, je sais pas si on abordera, mais là, le sujet de la reconversion, c'est pas du tout évident. Toute ma vie, j'étais sportif de haut niveau, hein. Et d'un hmm, coup, tout s'arrête du jour au lendemain. hmm. Ton cercle social change, tes amis changent, tout change, tout est... Voilà, le téléphone sonne moins, tu te retrouves tout en bas de l'échelle. Hmm. Voilà, il faut refaire ta place. En fait, tu Ouais. étais tout en haut en équipe de France, tu étais un joueur reconnu, et d'un coup, tu repars de zéro. Donc pour certains, c'est très compliqué, hein. Hmm. Si tu n'es pas prêt, si tu as le mauvais ego, c'est pas bon. Si tu dis, ah non, mais attends, tu sais qui je suis, moi, tu sais ce que j'ai fait. Non, 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 il faut avoir une certaine humilité. On Et voilà, donc c'est une va. période Ouais, compliquée. je suis heureux que tu abordes ce sujet-là parce que une grande Yes. partie de notre audience, mais pas que, hein, Ouais. fait du sport, aime Mm. trouver des inspirations au travers de carrières comme la tienne. Ça va être Ouais. d'autant plus intéressant avec toi que tu es dans un sport qui a pas une grande Mm. notoriété, le water polo, C'est ça. mais tu nous le dis à l'instant, ça t'a pas empêché de te sentir extrêmement vivant dans cette carrière de perdre quelque part ce statut parce que tu as été le capitaine de l'équipe de France, on va le voir ensemble. Mm. Et même si tu n'avais pas été capitaine, j'imagine que avec tout ce que tu as vécu, qu'on va Ah oui. découvrir ensemble, derrière, c'est comme le dit un de tes collègues d'ailleurs, et je pense au CNM Mm. à Marseille, Ouais. il y a quand même une culture de l'eau, comme tu l'as dit, de la nage, Mm. et puis de l'entrepreneuriat aussi, parce Ouais. que c'est un club quand même qui a eu des grandes ambitions à un moment donné, qui a eu des résultats juste incroyables, y compris Ah dans le ouais. water polo, on va le voir avec toi. C'est Donc ça. c'est Fabien Gillot, hein, que tu connais bien, Ah ouais, je qui l'embrasse, mon aujourd'hui Fabien. est... Et oui, on l'embrasse tous les deux d'ailleurs, parce que Fabien, c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant et qui Ouais, lui c'est une aussi, légende. c'est une légende, tu peux le dire, Mm. on peut le Non, dire mais comme ça, vraiment, c'est une légende. il a tout réussi. Pour moi, c'est un Ouais, exemple. Et ouais, c'est ouais. bien qu'il s'engage aussi pour les sportifs, qu'il montre que c'est possible. Là, il a une Mhm. carrière exceptionnelle. Ouais. Exceptionnelle. Vraiment, pour moi, ben, il a tout gagné. Il a amené cette équipe au plus haut niveau, champion Mhm. olympique. Il a su garder les pieds sur terre. Ouais. Et il a géré la reconversion d'une manière extraordinaire. Voilà. Pour Mhm. moi, il devrait passer sa vie en fait à aller faire le tour des clubs en disant voilà, c'est possible, vous Mhm. pouvez y arriver. Voilà, parce il est inspirant, et en plus il prend toujours le temps. Voilà, quand je lui parle, il prend toujours le temps d'écouter, voilà, aller jouer un peu le rôle de grand frère. Voilà, il a arrêté Mhm. bien Mhm. avant moi, mais il prend le temps de conseiller, d'être là. Et c'est bien de donner cette image aussi du sportif parce que la plupart du temps, on pense le sportif, il est un peu bête, voilà, il est Ouais. hors de son bassin, son sport, c'est pas ça. Ouais.
Pas du tout. Pas du Ouais, tout. puis ce qui est génial en plus avec Fabien par rapport à la nage, Mm. c'est compter des carreaux, faire des lignes, et puis voilà, point Ouais, barre. Quoi. On pourrait dire le nageur, il n'y a pas d'intelligence à faire ce ouais. sport-là. Quand on voit les choses telles quelles, bon, moi je Oui, suis nageur, donc je sais qu'il faut une grande intelligence mais il a fait du avec water soi-même polo quand déjà. même, hein. Il a fait du water Ah, polo. c'est pour ça, d'accord. Voilà. Non, non, mais c'est pour ça qu'il est aussi, voilà, Ouais, en haut, parce que c'est son ouais. côté joueur de water polo. Ouais. On est d'accord. Bon. Ouais, d'accord, d'accord. Moi, je pense aussi aux sprinters, ceux qui courent en fait, par rapport, il n'y a pas d'intelligence de courir, courir. Non, évidemment, Non, c'est la course à il pied, faut. comme je pense nager, c'est des sports qui sont extrêmement fins et on découvre en fait Exactement. comme marcher. Finalement, c'est un peu comme Monsieur et Madame Tout le monde qui va marcher. On peut dire, bah, tout le monde sait marcher, Tout le sauf monde que sait quand tu marcher. regardes comment on marche, personne s'est vraiment approprié sa marche, à intégrer, Exactement. habiter son Exactement. corps et avoir une bonne posture, etc. C'est des gestes Exactement. tout Tout. simples. Ça nous ramène au sport, se Eh connecter avec oui. son corps, bien respirer et puis pour Euh, pouvoir inspirer aussi les autres. Et on revient sur Fabien là-dessus parce que c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant, disponible Ouais. toujours pour les athlètes, mais pas que. Mm. Là d'ailleurs, on peut le saluer aussi et le féliciter parce qu'il fait partie de la nouvelle équipe bah, voilà, du MEDEF hein, avec Patrick Mm. Martin. Donc voilà, il est très intégré dans le monde du sport pour faire évoluer les sportifs aussi Ouais. sur l'après-carrière et en même temps aussi dans l'entrepreneuriat pour aider bah, les entrepreneurs et les sportifs et mettre du lien. Donc écoute, Ouais. je pense que tu fais partie de ça dans ton sens aussi, tu le fais à ton échelle aussi et J'essaye. peut-être J'essaye. tu es dans son sillage, tu vas nous raconter ça parce que tu fais partie aussi de la canne. Qu'est-ce que c'est que la canne? Eh ben, tu vas nous raconter. Mais on va revenir Yes. dans ton adolescence parce que dans les bassins, Mm. tu passais combien d'heures à peu près dans l'eau et aussi à faire de l'entraînement à sec, faire la muscu, Ouais. etc. Ça te prenait combien de temps dans ton Ouh adolescence là là, attends, ça commence à pleurer. On parle d'entraînement. Il faut parler Ah jeu. mince. Voilà, on parle pas d'entraînement. Voilà, il s'imagine déjà s'entraîner fort. Non, je m'entraînais beaucoup. Voilà, vers la fin, on s'entraînait 6 heures par jour. On Ouais. avait beaucoup de moments aussi dans l'eau, hors de l'eau, Hmm. parce qu'il fallait être prêt. Hein, quand je te parle de combat, il faut être prêt au combat. On n'y va pas préparé. Comme un Hmm. entrepreneur qui va avoir un client, il ne va pas préparer. Avant, il y a une certaine, j'allais dire, gymnastique, entraînement pour pouvoir performer. Mais là, c'est la même. Voilà, on se préparait à fond pour pouvoir répondre à ce défi physique, ce challenge. Donc, il y a beaucoup de muscu, beaucoup de natation, surtout à la fin avec Monsieur Barnier, que je salue, qui m'a cassé les bonbons mes dernières années de carrière parce qu'il a dit les joueurs de water-polo doivent nager. Hmm. Romain, je t'aime bien, mais franchement, me faire nager à moi, oh là là, c'est compliqué. Donc, on nageait énormément à la fin Hmm. et du jeu, du jeu. Donc, le soir, c'était plus mise en situation, la balle, voilà, les placements, tout ce qui était tactique. Mais c'est beaucoup, on s'entraînait tout le temps, peu de vacances, peu de répit. Voilà, j'ai souvenir, le 31 au soir, j'étais dans l'eau, le premier au matin, j'étais dans l'eau, et le nouvel an, c'était vite vu, quoi. Parce qu'on Hmm. avait des objectifs et qu'il fallait les atteindre. À Voilà. quel moment ça a pris une dimension bah, presque professionnelle, on va le dire, hein, dans ta vie, parce Ouais. que t'as fait des études Hmm. normales, comme tout le monde. T'as fait sport, études sport, non, pas du tout? Pas du tout. Non? Pas du tout. Moi, j'ai pas eu la chance de faire ça. Donc, j'ai Mhm. galéré. Vraiment, moi, pour mon cursus sport et études improvisées, j'ai vraiment galéré. Mais là, je vois que ça change, qu'il y a beaucoup d'écoles, d'universités qui proposent des cursus pour les sportifs de haut niveau. Et je leur en suis très reconnaissant parce que c'est important de donner la possibilité aux sportifs de haut niveau de pouvoir préparer au mieux leur reconversion. Voilà, Mhm. de sortir des bassins. Moi, j'étais plus épanoui quand je faisais des études à côté. Voilà, Mhm. j'ai toujours à peu près toute ma carrière travaillé, fait sport et études. Juste 4 ans où vraiment j'ai fait que du water polo parce que je voulais faire les Jeux Olympiques. Et donc pendant 4 ans, je me suis dit, allez, on va faire que ça. On va s'entraîner, dormir, s'entraîner, on va faire que ça. Mais je me sentais moins bien, par exemple. Voilà, En quel, j'étais un peu dans mon bocal. C'était de c'était, 2012 à 2016. c'est ça pour Rio. Et Hmm. en 2012, t'as quel âge, Alex? J'ai 25 ans. 25 Ouais. ans. Donc de ton adolescence jusqu'à tes 25 ans, à la fois tu t'entraînes jusqu'à 6 heures par jour, tu as tes études à côté, Ouais. Bah, les 6 tes heures, études. bicotidien, c'est à partir de quand j'ai eu mon bac, en fait. Parce Ouais, qu'avant, j'étais un lycée normal, pas ouais, de ok, sport-études. ouais. Donc, je m'entraînais tous les soirs. Et ça, ça a été un vrai problème, je pense. Parce que déjà, dans les autres pays, ils s'entraînaient 2 fois. Ouais. Donc, on sentait quand même que le gap était important.
Déjà, tu commences ta carrière et tu sens que tu as du retard. Tu as du retard. Hmm. Donc c'était un peu compliqué également. Mais après, dès que j'ai eu mon bac, j'ai pu m'entraîner 2 fois par jour et j'ai essayé de rattraper mon retard. Hmm. Voilà. Et donc, j'ai mon bac, je fais une université de droit à MU, Aix-Marseille Université. Ok. Donc, je vais jusqu'à un master de droit des affaires, Mhm. spécialisé en droit du sport. Bah, je me prédestinais à être avocat. Finalement, je me suis dit, bon, c'était pas trop fait pour moi. Ah ouais? Après, ouais, je sais pas, je me faisais une idée un peu à la Suits d'avocat. Je sais pas si tu as vu la série un peu glamour. Je regarde pas, Ouais, bon, désolé, les séries, tout ça, mais... ouais, ben, je t'invite à regarder. Non, c'est une belle petite série, mais voilà, un petit peu Ouais. une idée de ce qu'était avocat, mais c'était pas trop ce que je voulais. Donc après, je me suis dit, bon, allez, là, il y a des jeux qui Ouais. arrivent dans 4 ans, parce que Londres, je le regarde à la télé, et je Ouais. suis vraiment dégoûté. Pour moi, c'est un faux pas. Je voulais y être. Je ne suis pas. Je regarde la cérémonie d'ouverture, Ah dégoûté. ouais. Donc, je me dis, allez, 4 ans, je me mets à fond. Je fais que ça, que du water polo. Et C'est à donc, cette période-là, en 2012, que t'as ton master, non? Ou tu l'as un petit peu avant? 2012, j'ai mon master. C'est en 2012, Voilà. d'accord. Ouais, 2012, j'ai mon master. Et là, tu Et te après, dis, ouais, c'est pas ma vocation d'être avocat. ouais, pas ma Ouais. vocation. Et donc là, je prends 4 ans Et à faire que avant, du juste sport. avant, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est juste pour un peu comprendre un peu Ouais. aussi ton processus motivationnel, tu vois. Motivationnel. Euh, Ben, je suis allé en fac de droit. Vraiment, tu ouais, sais pourquoi? ouais. Ben, parce que c'est ce qui me fermait le moins de portes. Je savais pas quoi faire. Moi, je voulais être Ouais, comme sportif. souvent, ouais, c'est vrai, Ouais, quand on a le ben bac, oui. on dit tiens, on va faire du Ouais, droit qu'est-ce qu'il faut et. faire? Ah ouais, Je ouais, me ouais. suis dit, moi, je veux être un petit maillot de bain et jouer avec mes collègues. C'est tout. Et Mais ça, quand d'avoir tu le disais conseil ça, d'orientation. ouais. Ah, je me dis, mais quoi? Ah, non, c'est pas un métier, c'est un sport. Non, non, Ouais, je voulais ça. Et ouais, donc, j'ai quand même dit, ouais, il faut quand même que je fasse des études à côté, c'est important. ouais. Et donc, je me suis tourné vers le droit parce que ça me fermait pas de porte et parce que c'était reconnu. Donc, je fais Hmm, une licence en droit. Après, pour choisir un master, le master 1, ben, je prends le plus proche. Donc, j'étais sur Marseille, donc je prends celui de d'Aix, mhm. droit des affaires parce que c'est ce qui me Ok. ferme encore le moins de portes. Mhm. Et master de droit du sport sur Marseille. Voilà, là j'avais les deux. J'avais les D'accord, donc deux, tu as un donc master de droit du sport ouais, droit du qui sport. pourrait Enfin, servir droit en des tant affaires spécialisé. qu'agent, conseiller auprès des Oui, mais sportifs, par qui exemple, te quoi. donne mais pas que en fait. C'est vraiment Pas un que. droit des affaires. Donc tu as droit des Ouais, ouais, contrats, ouais. tu as tout. Et oui, il y en a beaucoup qui sont Hmm, tournés vers le sport, mais pas que, hmm, pas que. hmm, hmm. Voilà. Hmm. Ouais, donc t'as un beau bagage. Tu Oui, mais c'était t'entraînes. pas évident. Franchement, c'était pas Ouais. Ah évident. ouais. Euh, De ben, jongler entre les deux, de. ah oui, moi je suis arrivé à l'université et là j'en ai parlé. Ouais. J'ai rencontré le vice-président de l'université, parce que Ouais. maintenant l'université Aix-Marseille se bouge et je les remercie, vraiment, ils font quelque chose d'extraordinaire. Et je Ouais. dis, moi, quand j'ai commencé mon droit, euh, sans mes amis, Ouais. c'était mort. J'ai Uh-huh. dit, je suis allé voir l'administration, j'ai fait, bon, je suis avec mon contrat de travail, hein. J'ai dit, Hmm, je suis sportif de haut niveau, je m'entraîne le matin, donc le matin, c'est les cours, je pourrais pas être présent. mhm, L'après-midi, les TD, je serai là. Et le soir, je retourne m'entraîner. Est-ce que vous pouvez me donner les cours? Que je puisse rattraper mhm. le soir et tout. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit non. J'ai dit quoi? Ils Ça va m'ont pas dit le faire. non, c'est pas possible. Ils me disent non, non, les profs ne Ouais. veulent pas. Hmm, Tu dois venir au cours, machin. Tout. Et j'étais joueur pro, je m'entraînais 2 fois par jour. C'était ma passion. En fait, on me demandait déjà de faire un choix. Mais moi, je veux pas choisir. On ne choisit hmm, pas. Je mhm. voulais faire les deux. Et donc, j'ai un groupe d'amis. Je les remerciais aussi Ouais. parce que vraiment, j'étais super bien accompagné. Ils m'ont aidé. En fait, eux, ils prenaient les cours, ils me donnaient leurs notes. Donc, vraiment, j'avais le minimum à apprendre. Vraiment, Ouais. tout était Ouais. déjà carré. Parce qu'ils savaient. Et ils m'ont dit, mais Alex, bien sûr qu'on va t'aider. On sait que tu n'es pas en train de faire la fête, que tu t'es pas couché à 4 heures du matin, c'est pour ça que tu n'es pas là le matin. Non, on sait Hmm, que tu es là, tu t'entraînes fort, donc on va t'aider. Mais sans ses amis, mais jamais de la vie, j'aurais eu tout ça, cette licence, puis ce master. Là. Juste en master 2, où ouais. là, les directeurs de master connaissaient ma situation et étaient Ouais. beaucoup plus flex. Mais Ah, jusqu'à un d'accord. master 2, mais Ouais. j'étais un numéro parmi tant d'autres. Je pouvais juste rater les examens, les rattraper, c'est tout. Voilà, et rater Hmm. les TD parce que en fait, j'avais un contrat de travail, donc je pouvais les rater.
Alors on mais sait aucune qu'aujourd'hui aide. bon, comme tu viens de le dire, des universités, des Hmm, écoles privées qui sont beaucoup plus sensibles à ça. Et puis bon, bien sûr. JO 2024 contribue, mais bon, on n'a pas attendu ça parce qu'on a vu que Ouais, déjà à Londres aussi, on a vu cette bien sûr. culture entre Mais le sport et ça commence. l'entreprise. Mais c'est Donc ça important. évolue. Mais c'est Ça encore évolue. compliqué aujourd'hui, malgré tout, pour un sportif d'avoir cette double, Double entre guillemets, casquette. carrière, Mais de double casquette, ouais. Mais toi, en fait, c'est, ta parade, ça a été l'environnement, en fait, le mais bien cercle sûr. d'amis pour Mais c'est t'aider, pour mes te amis soutenir. qui Mais m'ont qu'est-ce qui fait soutenu. qu'ils t'ont soutenu? Parce que, bon, très bien, ok, on va t'aider, mais bon, après, on passe à autre chose, tu vois, et puis la vie étant ce qu'elle est, chacun ses projets, quoi. Qu'est-ce qui fait que il y avait cette solidarité ou cette entraide autour de toi? Je pense qu'ils ont eu de la peine. Ils m'ont- Ah ouais, ils m'ont vu galérer. Ils m'ont vu Ouais. galérer, mais je voulais m'en sortir. Je voulais m'en sortir. Ouais. Je voulais avoir mon master, enfin mes études, quoi. Je voulais réussir. Et ouais, Ouais. que je n'étais pas aidé par la fac à l'époque. Ouais. Mais Ouais. ça, Ouais. ça a changé. Je suis content, franchement. Je vois qu'il y a plein de Mm. dispositifs qui sont mis en place, Mm. d'accompagnement, de mentoring. Ouais, bien Ça, sûr. c'est super C'est bien. chouette. Voilà, parce Ouais. que ça permet aux sportifs de haut niveau de pouvoir faire les deux. Et imagine, le sportif se blesse, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Mhm. Il a besoin de ce Ouais. bagage. Parce que maintenant, on a besoin apparemment de diplôme, alors qu'un diplôme, ça fait pas tout, vraiment. Mhm. On n'a pas besoin d'être diplômé pour être bon, hein. Mais on a besoin de ça ça rassure les Mhm. entrepreneurs. Si le sportif, il a ce diplôme, il se dit, ah ouais, quand même, il a réussi à aller Mhm. tous les jours travailler pour avoir ce bout de papier. Donc il y a une certaine rigueur, même si la rigueur, on l'a dans le sport, mais ça rassure Mhm. en fait. Voilà, se dire Mhm. qu'il est capable. Mhm. Mais le sport, c'est beaucoup de soft skills. Maintenant, on parle beaucoup de soft skills, Mhm. mais c'est ça. Il faut le dire aux sportifs qu'ils ont appris ça. C'est pas inné, Ouais. et c'est quelque chose d'extrêmement valorisé et valorisant. Ouais. Moi, quand j'arrive en entreprise, je me régale parce il y a l'humain. Et l'humain, Mhm. on l'a eu toute notre vie. Nous, le sport d'équipe, c'est l'autre. C'est comprendre l'autre. C'est avancer dans la même direction avec l'autre. Ouais. Tu Donc, te souviens, il toi, faut. par exemple, Ouais. d'un prof, peut-être quand tu étais tout gamin, hein, je sais pas, quand tu as eu 5 6 ans jusqu'à tes 22 23 ans, au cours de ta carrière, enfin, du moins de ton Ouais. éducation, est-ce que tu pourrais nous parler d'un prof, d'une maîtresse, d'un maître qui t'a vraiment marqué, tu vois, que tu l'aimes presque? Tu te souviens d'une personne, son nom? Moi, c'était vraiment les éducateurs que j'ai eu en water polo. Ah Je ouais, peux pas te ah parler ouais. de prof, mais ouais, de coach. C'est toi, Le, c'est tes références, ouais. ouais, c'est eux qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé, voilà, qui ont pris soin de moi. Tous Mhm. ces bénévoles, ces coachs, tous ceux qui ont été là tout au long de ma carrière, voilà, qui m'ont tendu la main. Voilà, j'ai eu des moments pas évidents dans ma vie. Euh, Mhm. Ils ont été là, ils m'ont permis de garder la tête hors de l'eau. Voilà, je te parlerai plus d'eux, mais bien sûr, les Mhm. profs, ils t'aident aussi. C'est pas évident d'être prof, hein, je te dis, hein. Moi, on m'a dit, tu veux pas Mhm. être prof et tout? Non, non, c'est très compliqué. Mhm. Mais, mais après, le problème, c'est que quand j'étais jeune, on me demandait souvent de faire un choix, le sport ou les études. Et comme je t'ai dit, Ah oui, ouais, moi, je veux pas faire de choix. J'ai jamais fait de choix. J'ai envie ouais, de faire ce que je veux, en fait. Et je me suis accroché à ça, quoi. Je ouais, fais ce que je veux. J'ai envie de faire les études. Ben, je fais des études. J'ai envie de faire du sport. Je fais du sport. ouais, Voilà, et quitte j'ai besoin de à... Ouais. ça. Voilà. Mhm. Mais c'est plus dur. Par contre, tu te lances pas là-dedans Mhm. sans un plan, sans, D'accord. sans vraiment C'était après quoi ton... une rigueur. C'était quoi ton... Justement, toi, ouais, alors tu t'emploies souvent le mot galère, hein, parce qu'on sait que Ah ouais. c'est le prix à payer pour pouvoir... Ah c'est la ouais. sueur, hein, c'est du Ah coup le oui, oui. courage, la détermination, l'engagement, la résilience, etc. Donc on sent bien que chez toi, c'est imprégné, c'est quelque chose qui fait partie de ton ADN, du coup, grâce à cette envie d'aller au bout de tes projets et de ne pas choisir entre l'un ou l'autre, mais de faire les deux, et d'assumer ce choix-là, parce que pour le coup, c'est un choix Ah ouais. finalement. Mais quel a été le choix peut-être le plus dur pour toi à un moment donné, dans cette période-là, avant 2012, hein, avant de dire ça y est, là je fais les JO, je suis focus, mais est-ce qu'il y a eu des moments vraiment compliqués à gérer et si tu veux nous les partager avec tu vois, les autres sportifs qui disent bah ouais, mais là Alex, moi je suis dans une situation, tu sais, je me rends compte que je suis comme toi, mais j'ai plus de jus, tu vois, j'ai plus d'énergie. C'est quoi le vécu, ce que tu as envie de partager par rapport à ceux qui pourraient dire ça aujourd'hui? Ben, le moment le plus compliqué, on en avait parlé, hein, Cyril. Ouais. C'est un truc que je parlais pas du tout, hein.
pas du tout. Moi, c'était la perte de mon père ben, au moment où j'ai mon bac, quoi. Ou au moment Hmm. où ça y est, je peux kiffer mon sport. Lui, il m'accompagnait toujours, hein, toujours au bord des Ouais. bassins, toujours un grand soutien. T'avais ton papa, Euh, ta maman qui t'accompagnait sur les ouais, bassins, qui t'ont toujours. toujours soutenu. Ouais, Toujours. Moi, ouais. j'ai Ouais. toujours été soutenu Hmm. par mes parents. C'était Hmm. sans eux, franchement, ça aurait été impossible. T'as Impossible. t'as des frères et sœurs, Alex? Oui, j'ai deux grandes sœurs. J'ai Ouais. deux grandes sœurs, mais Hmm. ma mère, ma mère femme de ménage, donc elle faisait des ménages en plus pour Hmm. pouvoir me payer des cours particuliers. Parce que voilà, elle voulait que je m'en sorte. Elle faisait des journées à rallonge, donc elle venait me chercher le soir à l'entraînement. J'ai des souvenirs d'elle en train de dormir dans le parking, voilà, dans sa voiture, parce qu'elle était cuite de sa journée. Elle m'attendait. Ouais. Voilà, c'est des images fortes. Voilà, mon père qui m'accompagnait partout, qui était toujours là, le mot pour que j'avance, un vrai partenaire. Ouais. Donc c'était mon socle, quoi. Et enfin, j'étais un trépied. Et en fait, dès que mon père est parti, en plus Hmm. c'était très dur comment je l'ai appris. En fait, j'étais en compète, j'étais en Croatie. En fait, j'avais été prêté à Aix-les-Bains parce que j'étais pas assez bon pour jouer au cercle, mais ça, on y reviendra. Et en fait, je sors du match, j'ai plein d'appels en absence. euh, et là, il y a mon mentor, donc un des entraîneurs dont je t'ai parlé, qui est vraiment à compter pour moi. Il me dit, Alex, il faut que tu rentres sur Marseille. Il y a eu un problème avec ton père. Mais direct, moi, direct, je suis qu'il y avait un drame parce que plein de fois, mes parents ont eu des problèmes de santé et j'étais en compétition et jamais on m'a demandé de rentrer parce que voilà, pour eux, le plus important, c'était mon sport, que je sois heureux et tout. Donc Hmm. là, qu'on me demande de rentrer, en plus, j'avais même pas eu ma mère, hein, rien, personne, hein, juste mon mentor qui me dit, je me rappelle, j'étais dans le parking, je m'écroule. Là, j'ai vraiment les jambes qui partent. C'était c'était chaud. Hmm. Donc je rentre et là, on m'apprend que mon père est décédé d'un accident. Bon, c'était l'enfer sur Terre. Donc là, vraiment, je touche le fond. Euh, Hmm. voilà, c'est très compliqué. Très, très Ouais, compliqué. en plus Ouais, tu nous le racontes, on imagine bien, ouais. enfin voilà, le soutien familial derrière ce Ouais, projet ce qui te faisait rêver, qui te fait rêver. ouais. J'entends aussi tes amis, ce que tu disais tout à l'heure. Là, j'entends maintenant tes parents qui sont derrière toi Hmm. parce que on sent qu'il y a la flamme en toi, quoi. Et c'est Ouais, ça mais c'est qui ça. fait Mais c'est que t'es important. porté, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est important. Et en fait, quand j'arrive dans ce foyer à la fin, quand il y a eu Ouais. ça, ben, il y a plus de rire, plus rien. La vie s'est arrêtée. Euh, non, c'est très dur. En fait, là c'est à l'époque où genre, tu es jeune, tu as ton bac, tu es content, tu fais ton sport, tu as enfin décroché ton premier contrat pro. Tu gagnes rien, mais tu es content. Franchement, c'est pour mon premier contrat, j'avais 300 euros. Mais c'était fou pour moi. J'étais payé pour faire mon sport. Et en fait, bah, tout est mort, quoi. Tout s'arrête. Donc, moi, je touche le fond avec ma mère. Bon, c'était très compliqué. Mais par contre, je me dis, un jour, ben, quand je suis vraiment au fond, ben, je me dis, bon, on va appuyer sur ce fond et on va sortir la tête de l'eau. Donc j'ai poussé toutes mes forces et je me suis accroché. Et là, par contre, là, j'étais un vrai chien, un vrai tueur. Ah, ça Là, t'a je savais. ouais. Ah oui, Ça a oui, duré, là, excuse-moi, mais pareil, une fois de plus, hein, c'est le pour fond, aider les, ouais, enfin, c'est pour aider un petit peu les gens, tu vois, aussi, ouais. on traverse tous euh, des moments difficiles dans une vie, ah la oui, oui, maladie oui. qui nous touche, Oui, notre oui. environnement. Toi, c'est ton papa qui s'en va, un accident, de la route? Non, non, de Non? pêche. Un accident de pêche, bon, on ne rentrera pas dans Hmm. les détails, c'est ton histoire intime, mais du Ouais. coup, c'est plus que compliqué pour toi et la famille, évidemment. C'est une période qui est longue pour toi, pour renaître refaire naître le projet, tu vois, l'envie de se battre encore plus pour ton projet. Ça dure combien de temps cette période pour toi? Ben, je suis marqué à vie, j'allais te dire. Mais Bien sûr, bien sûr. de revenir et de me dire il faut que tu reprennes ta vie en main. Euh, mais en fait, c'est venu d'un constat et on a échangé ensemble hein, sur ça parce que pour moi, c'était pas quelque chose Mhm. non, mais ça s'est fait naturellement. Mais en fait, je voulais que ma mère retrouve son sourire.
Ça, tu te Hmm. rappelles, on en avait parlé. Alors, Ouais. les gens vont croire que je suis ton psy, hein. Je ne suis pas le psy. Non, non, c'était pour le champion, champion de la vie avec le M Lyon Ouais. sur un talk. Euh, Hmm. parce que ma première conf, tu l'avais pas du tout aimé. Tu m'as dit, mais il manque quelque chose, mais pourquoi tu es allé comme ça? Pourquoi tu es allé si loin dans la souffrance et Ouais. tout? Et Hmm. en fait, ben, après m'avoir harcelé, parce que tu m'as harcelé, il y a Hmm. cette phrase qui est sortie pour faire sourire ma mère. Hmm. Et là, tu m'as dit, c'est bon, on a fini. J'ai tout ce que je voulais entendre. C'était que ça m'a marqué, hein. C'est... Oui, ben, je suis pas là pour faire rire la galerie et pâter la galerie, mais c'est vrai qu'on a tous besoin de comprendre un petit peu l'énergie d'où elle vient chez Ouais, chacun d'entre nous, d'entre vous. Et parfois, c'est inconscient, tu vois. Donc là, ouais. tu viens de nous raconter ton histoire intime et forcément, bon, moi j'en ai des frissons, ça me touche et j'imagine que ça Mm. touche nos auditeurs et toi aussi, évidemment, bien plus que nous tous. Mais parfois, comme tu dis, toucher le fond pour mieux sortir la Ouais. tête de l'eau, puisque Ouais, c'est c'est pas ton évident, univers. hein. Ah non, c'est Et puis pas. emmener dans ton projet aussi la maman Mm. qui avait perdu son sourire du coup, Mm. parce Ouais, que forcément, ouais. elle a perdu son C'est alter ça, ego. mon Ouais, moteur, c'était le sourire de ouais, la maman. Ça fait très ouais, chanson de Kenji Girac quand j'y pense, mais c'est, mais vraiment, c'est assumé, c'est assumé. La ouais, maman, ouais, ouais, c'est la maman, m'a toujours accompagné, ouais. toujours là, hein. Elle fait Uh-huh. 1 m 10 à côté, tic et tac, mais c'est la maman. Et, Ah oui, à côté de toi, oui, j'imagine. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. tu mesures combien, Alex? À 93. À Ouais, ouais. 93. Mais c'est une toute petite femme, une toute petite bout de femme, Hmm. mais voilà, immigrée italienne, elle arrive ici, elle savait pas Ouais, parler, elle savait pas ouais. écrire, elle s'est battue. Voilà, l'éducation, c'était primordial. Elle n'avait pas la chance de faire l'école. Voilà, donc, même si je voulais faire mon sport qui m'a poussé, il fallait que je fasse les études à côté pour m'en sortir. Hmm. Voilà, c'était un soutien énorme et un exemple à suivre. Hmm. Voilà, Hmm. voilà, elle arrivait ici, elle avait rien, hein. Elle arrivait avec son sac à dos, hein. Voilà, Elle est toute c'est. seule? C'est pas tes parents qui sont venus en France? Non, elle a rencontré ton papa en Elle a France? rencontré en France, ouais. En France. D'accord. Ouais. Elle est venue vers 7 ans en France avec sa famille. Ok. Voilà. Ah Mhm. non, mais non, on a une histoire dure aussi, mais elle a Ouais. toujours gardé le sourire, toujours gardé cette énergie pour avancer. Mhm. Ce petit bout de femme, en fait, qui, au final, a une énergie pour 1 milliard de personnes. Voilà, une vraie Ouais. pile. La volonté ben, que son fils et que ses enfants s'en sortent. Voilà, et c'est de là où j'ai aussi mon inspiration. Voilà, Ouais. j'ai envie de m'en sortir, ben, qu'elle soit fière de moi. Et son sourire, oui, j'en reparle, mais c'est essentiel à ma vie. Ouais, Bien sûr. c'est pour ça que j'ai sorti la tête de l'eau, quoi. Je me suis dit, Ouais. ah non, plus personne souriait à la maison. Je la Mhm. voyais plus parce qu'elle passait ses journées au cimetière. Mhm. Non, c'était pas évident. Et ça l'est toujours pas parce que ma mère, sa vie s'est arrêtée, hein, concrètement. Mhm. Mhm. Concrètement. Bien sûr. Voilà. Et Mais mon toi, au fils, il pleure travers aussi de... à côté. Eh, Il a tu faim, il a fais- faim, il a faim, le fiston. Tu veux qu'on fasse Ouais. quelque chose pour lui? Il faut faire un break? Oh, mais c'est bon, il y a madame qui est partie. C'est bon. Et il a mangé à 7 heures. Il a faim. Ah Ouais, ouais. attention, il faut que ça file là, à la maison, hein. Ah, ah non, mais toutes les 3 heures, il est comme moi, mon fils. Il faut Il est là. manger. Voilà, dès qu'on a Ah faim, ouais. on commence à pleurer. Bon, je pleure pas, mais je suis un peu impatient. Non, là, tu nous Mais fais un peu pleurer quand même, Alex, mais bon, en tout cas, c'est une émotion pure et brute et on te remercie de hmm, nous faire vivre un petit peu ton vécu, ton histoire pour comprendre ouais, aussi le processus. Bah, je parlais de processus motivationnel tout à l'heure, mais ce qui te donne la flamme aussi pour aller chercher cette flamme olympique d'ailleurs. ouais, Bon, le papa quitte, enfin, l'âme du foyer, voilà, on va dire qu'il y a une âme qui est partie et c'est dur pour tout le monde et on le comprend bien. Et toi, tu arrives à renaître de tout ça et à te remobiliser à la fois sur tes études et sur bien ce sûr. projet de dépassement dans le sport. Ouais. Tu étais à l'époque à Chambéry, tu étais revenu après au CNM À après. Aix-les-Bains, à Aix-les-Bains, ouais, j'étais Ah, prêté un pardon, an à Aix, à côté, Aix-les-Bains. oui. Je, Ouais, je ouais. m'entraînais quand même sur Marseille, Mhm, mais j'étais prêté à Aix-les-Bains, donc je partais le jeudi ou le vendredi mhm. à Aix, samedi les matchs et je rentrais. Voilà. Ouais. Donc en fait, franchement, c'était une belle année. J'ai aimé jouer la basse, mais aussi ça m'a fait du bien. Voilà, Mhm. c'est dans cette période Oui.
infernal, Mhm. de sortir de Marseille un peu, c'était que de la tristesse sur Marseille. Donc de voir autre chose, l'air des montagnes, le lac, Mhm. voilà, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Mhm. Et le soutien des coéquipiers, c'est l'équipe, c'est voilà, Ouais, d'Aix et de Marseille également. Voilà, tout, j'étais bien entouré. ouais, Voilà. ouais. Ouais. Et après, on sent que t'apportes autant toi, sinon plus, je pense que c'est même bien plus d'ailleurs au Hmm, collectif. À quel c'est important. moment tu prends vraiment c'est peut-être avant d'ailleurs, mais tu prends un vrai leadership dans le staff, dans l'équipe, et que à un moment donné, on se dit, putain, Alex, c'est quand même le gars sur qui on peut se reposer, et En qui va fait, nous emmener peut-être toucher les ouais. étoiles, quoi. Ben, j'étais pas vraiment le en mode leader, mais Ouais. tu vois, il y en a qui s'affirment comme ça. Moi, j'étais plus dans l'exemple, Mhm. l'exemplarité. Voilà, Mhm. de se dépasser. Quand on a un objectif, on fait tout pour y arriver. On Mhm. perd pas d'énergie à droite, à gauche. Non, non, on est focus. Jamais rien lâcher. Euh, la solidarité. C'est un leader, mais d'exemplarité. Vraiment, c'est Ouais, l'ensemble ouais. package, tu vois. Mhm. Montrer la voie et amener les autres avec soi. C'est Inspirant pas, aussi pour le coup, ouais. ouais, Mhm. j'ai essayé parce que c'était pas évident, hein. Franchement, c'était pas évident, hein. C'est- mais c'est comme ça que je vois par mon capitanat. Tu vois, plus dans l'exemple. Mhm. Ça a pas été évident, hein, d'aller au jeu, c'était une vraie Mhm. galère, hein. Ça faisait 24 ans qu'on n'avait pas été qualifié pour les Jeux Olympiques, hein. Personne Mhm. croyait en nous, hein. Mais et qu'est-ce qui fait qu'en 2012, justement, tu te dis, bah moi je vais y croire. Alors de Mm, par la solidarité, l'exemplarité, l'inspiration, tout ce que tu ouais. nous as révélé, mais t'as un petit côté rêveur quand même, non? Mais bien sûr qu'il faut rêver. Oh, si on rêve pas, qu'est-ce qu'on fait là? Hein, Ouais. bien sûr, moi je regardais la cérémonie de Londres à la télé avec la maman d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et franchement, j'ai les larmes aux yeux, hein. Je me dis, Là tu putain, mais pleures là. Je ah, je me sais dis, pas. mais il faut que j'y sois, il faut que j'y sois. C'est pas possible la maman. On va y aller la maman. Je te promets, on va y aller. Ouais. Mais promettre quelque chose comme ça, aussi lourd, sachant que la dernière fois que le water polo s'est qualifié, c'était en 92. 92, Ouais. j'avais des cheveux longs. Autant te dire que c'est quelque chose, c'était un vrai challenge, un vrai défi. Ramener le water polo français aux Jeux Olympiques, ouais, Ouais. pas évident. Pas évident, Ah, mais franchement, j'y crois, j'y crois. Bon, on part de loin, on part du championnat d'Europe B. Moi, quand j'arrive en mhm. équipe de France, on est en championnat d'Europe B. Ouais. En vrai, on a beaucoup de galères. Deux fois, on perd le match pour se qualifier en championnat d'Europe A. Mais Le première fois, quand ouais. est-ce que tu prends en 2012, juste pour comprendre, t'étais déjà en équipe de France en 2012 quand Ouais, t'étais moi, à Aix, ouais? 2008, je fais mon apparition en équipe de France. D'accord. Avant 2007 et tout, je fais quelques stages, mais je suis D'accord. pas dans les Ok. 13 et 2000, Ouais. 2008, ouais, je suis en équipe de France. D'accord. Ouais, donc de Et, 2008 à 2021. dans ta discipline, à l'époque, il y a pas, quand tu dis, bon, je suis sportif labellisé, sportif haut niveau, mais c'est pas un sport professionnel. Est-ce qu'il y en a dans cette discipline qui ne vivent que qui essayent de vivre que de ça, on va dire ça comme Ouais, à ça? l'époque, il y avait de rares élus qui pouvaient faire ça, D'accord? mais la plupart étaient maître nageur Ouais. à côté, entraîneur. Ouais, ça, on pouvait pas. Ouais. Hmm. Voilà. Mais ouais, c'était pas Ouais. évident, fallait se battre, hein, nous. Bien sûr. Hmm. On nous a jamais rien donné en plus. Ouais. Ouais. Faut trouver sa place, faut se faire sa place, quoi. Faut se faire sa Et, place et si on te la donne pas, ben, tu vas te la ouais. chercher toi et tu t'arraches pour avoir, hein. Ok, ça c'est voilà, tout est résumé, je pense dans le, vous l'avez compris dans ce qu'incarne un peu Alex, parce que bon, dans sa discipline et puis bah voilà, trouver sa Mm. place et puis bah s'acharner, hein, parce que tu parles de combat, c'était Ouais, un acharné quand t'as un rêve visiblement, et là on ouais, touche bien du doigt tout ce que tout ce que tu vis, tout ce que tu nous fais partager en 2012, donc là tu dis on y va. on y va. C'est pas toi qui soutiens encore Non, véritablement l'équipe de France à cette époque-là. non, non, mais je suis En là, je plus, fais partie t'es là. ouais, je suis mais franchement, on y croit un peu. Voilà, Hmm. en 2012, on n'est pas encore. Je crois qu'on revient quand en équipe de- On revient en 2014 en championnat d'Europe A. 2012, Ah ouais, on commence Europe, à ouais, Europe, hein, parce qu'avant on ouais, était ouais. en Europe B, on perdait dans les qualifs. Voilà, Hmm. souvent, en fait, les gens nous prennent pour des losers.
Voilà, on Ah perdait pas ouais, beaucoup, mais c'est ouais, tellement dur. C'est ouais. dur. En fait, quand toute ta carrière, tu te bats pour exister, c'est compliqué après de passer le cap et de te qualifier. Mais on y arrive. Alors, On y arrive. moi, j'imagine, c'est un peu cliché de te dire ça, mais t'es un gentil rêveur. Bon, il est sympa, il va se bagarrer, mais on n'y croit pas du tout à leur truc, à son truc. Voilà, Voilà, on mais il doit y se avait leurrer peu un de peu, quoi, personnes non? qui croyaient. Mais le plus Ouais. important, c'était que le groupe y croyait. Après le Qu'est-ce reste. qui fait quand tu dis on y croyait à moitié? À quel moment Au vous commencez à début, y au croire? début, quand toute ta vie tu as perdu, Ouais, c'est pas évident après de. Mais oui, mais ouais, c'est vrai. Toute ta ouais, vie en équipe ouais, de France, tu perds. ouais, L'équipe de France voilà, n'est pas connue pour avoir performé à l'international. ouais. Mais c'est pas évident parce on n'avait pas les moyens, on n'avait pas des conditions idéales pour performer. Nous, Ouais. on faisait des stages dans des endroits particuliers parce que c'était moins cher. À l'époque, on m'avait dit une fois, ouais, l'INSEP, c'est trop cher pour nous. À Hmm, l'époque. hmm. Donc, on partait dans les pays de l'Est, dans des hôtels particuliers également, parce que c'était moins cher. Mais on acceptait ça et on s'entraînait dur et comment dire, Marcel, on marronnait pas. Là, on était, voilà, on travaillait, on était des bosseurs, des bosseurs. Et moi, j'ai toujours dit, la victoire aime l'effort. En fait, quand tu travailles pour quelque chose, tôt ou tard, ça va payer. Et donc, j'y croyais, au fond de moi, j'y croyais. J'y croyais qu'on pouvait y arriver. Et on l'a fait. Mais c'était pas évident. Ouais, attends, faut remettre les choses aussi dans un contexte temporel. Ouais, Tu parles de 2007-2008, ça commence à être sérieux pour toi dans cette discipline. 2016, il se passe presque 10 ans, tu vois. Donc, ouais, 10 ans dans pas un 10 sans secondes. moyens, Ouais. sans aide, sans confiance, entre guillemets, parce qu'on oui, Mm. j'imagine la Fédé, quand à côté de ça, en plus, on parlait de Fabien tout à l'heure, on va pas lui Ah, mais retirer tout ce qu'il a apporté, comment mais tu veux si t'avais exister à les côté de beaux stars, gosses comme ça? Mais ils sont t'avais les magnifiques, ils stars sont à champions côté, quoi. olympiques, Et ils ont ouais. tout, ils sont beaux, ils sont gentils, ils ont les Et cheveux vous, longs. vous, Et nous, vous on est les vivez à bagarreurs, côté avec les coups. Ok, les malins mais après tout. en Mais équipe B, championnat d'Europe, enfin ouais, Europe c'est B, tu ça. vois. Donc pas de Et moyens, vous y donc pas de croyez, vous moyens, lâchez pas, quoi. Tu dis, pas de on moyens. bosse, on bosse, on bosse. La victoire aime l'effort, ok, mais La victoire est qu'est-ce qui fait fort. que tu lâches pas à un moment donné, quoi. C'est ça que je trouve Parce qu'on dingue, moi, tu vois. rêve. Moi, je voulais y aller. J'ai dit à ma mère, on va Ouais. aller aux Jeux Olympiques. Mais je m'engage pas pour rien. On parle pas pour Mais tu rien. sais, tu l'as vu, je parle pour toi et puis à tous nos auditeurs. Je pense que c'est une des rares fois. Enfin, j'adore faire mes interviews dans ce podcast, hein, évidemment. Sinon, je le ferais pas. Mais là, avec toi, Alex, j'espère que j'embarque tout le monde dans ton univers parce que moi, ça me fait penser un peu, je sais pas, quand j'étais gamin et ça, on le voit encore de temps en temps, à Trio. Tu sais, le film, l'histoire sans fin. Je sais pas si vous avez Magnifique. vu ça. Magnifique. L'histoire sans fin, À à Trio. Trio. Eh oui, Et, eh oui. les hommes, ils ont perdu leur rêve, tu vois. Le C'est monde ça. s'écroule parce qu'ils rêvent plus. Il rêve plus. Et tu dis à un moment donné, moi je te Non, vois mais nous, on là-dedans, rêve. tu vois, à Ah un moment ouais, donné, ouais. oui, mais les rêves c'est bien beau, à un Oui, moment mais donné, il y a moi, je suis pas à la vie Trio. c'est. Moi, je suis le chien énorme là qui vole et tout, tu vois. Moi, Oui, je suis je pas sais plus le son nom. personnage principal. Je suis le chien, tu vois, qui est là, mais qui amène tout le monde à destination. Ou Ah peut-être ouais. le cheval qui meurt. Tu vois, le mec, qui a Triste, arrête. J'ai Avec Alex, pleuré, on en rit, j'ai on pleure. chialé. J'ai chialé quand Mais bien le sûr, quand cheval est mort. on a Et tous. Mais oui. bien sûr, bien sûr, le cheval il est parti comme ça dans les marécages. Oh là là, mon Dieu, ça m'a brisé. Ça m'a brisé. Bon, on en Mais parlera oui, une autre mais fois tu de ça après. sais, mais non, parce qu'en fait, tu vois, les gens sont dedans, là, tu vois, à la fin, il y a la grotte et on voit le loup, là, le méchant, je Mm. sais plus son nom, là, c'est lui qui dit, en fait, les hommes ont perdu la foi, ils rêvent plus, Ouais, et donc le monde s'écroule, et puis après, t'as la petite voix qui dit derrière, mais non, crois en tes ouais, rêves, c'est ça. mais bon, t'as tout qui s'écroule à côté, et toi, t'as réussi à t'accrocher à ça, quoi. Et effectivement, bon, c'est un peu Mm. facile de faire les raccourcis maintenant, mais quand on connaît l'histoire de la mama, etc., oui, on sait que Ouais. tu peux, c'est plus fort que tout. Mais tu crois Mm. ça vaut vraiment le coup quand au quotidien, tu te lèves, tu t'entraînes 6 heures par jour, même Mais il plus faut par moment. toujours avoir l'objectif en tête. En fait, tu peux pas te Oh, battre papa. Ouais. si tu n'as pas l'objectif en tête. Mhm. Si au fond, tu te dis pas, voilà, je veux aller là. Ouais. Je vais te dire un truc. Nous, on s'est battu pour aller aux Jeux Olympiques. Donc, on a tout mis en place pour les Jeux Olympiques. On se qualifie aux Jeux Olympiques. On arrive aux Jeux Olympiques. Mhm. Mais notre objectif, c'était de nous qualifier pour les Jeux Olympiques. On arrive sans vraiment objectif. On était content d'y aller. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas performé. Tu vois, ce Ah, supplément d'âme, ce ouais. petit truc. Oh, on arrive au jeu. Waouh, c'était super. Tu vois, on n'a pas Mhm. eu le truc, on va faire une médaille, on va rêver. Non, non. On était au jeu. Waouh.
Tu vois, avec le recul, Hmm. je me dis, putain, on a loupé ça. On a loupé On ça. aurait pu rêver encore plus On grand, c'est aurait ça pu, que tu dis? voilà. Moi, je voulais juste aller au jeu. Dans ma tête, c'était, on va aller au jeu. Je suis arrivé au Ouais. jeu, ben voilà, je suis arrivé au jeu. On les a fait. On les a fait. Oui, ça a Ah donné, je ouais. pense, de l'impulsion pour les autres. Tu vois. Hmm. Ça a donné l'idée que c'était possible. Hmm. Mais, mais pour moi, c'est un échec. Mais là, par contre, maintenant, je sais Avec que. du recul, tu dis ça, c'est parce qu'à l'époque, t'es quand même Ah en oui, 2016. avec du recul, pour moi, c'est un échec parce qu'on aurait dû mettre carte sur table et dire, voilà, on veut faire ça. Voilà, on a un objectif de quart, de demi, de finale, mais il faut que ce soit quantifiable. Là, on est Hmm. allé en disant, on va faire la meilleure performance possible. Wow, super. Ouais. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est la meilleure C'est perf? pas. C'est quoi? Ouais. C'est perdre d'un but à chaque fois? C'est quoi la meilleure Hmm. perf? C'est champion olympique? On savait pas. On se l'est pas dit. Donc, toujours avoir un objectif clair, net, précis, accepté par tout le monde, par le groupe. Voilà, on va aller là, tout le monde y va. Et ceux qui veulent pas y aller, ben, ils sortent du groupe. C'est ça, Hmm. même direction. Mais là, franchement, pour les jeux, on a mal géré ça. On a mal géré ça. Mais en même temps, pour nous, c'était une victoire d'y être, de montrer qu'on était là, on existait enfin. Pour te dire, Raconte-nous parce que. Ouais. quand on s'est qualifié pour les jeux, Ouais. non mais vraie histoire, vraie histoire. La Fédé, que j'embrasse, je vous aime, franchement, la Fédé, mais vous inquiétez pas, je vous le dis, mais avec beaucoup d'amour, hein. Ils avaient prévu une enveloppe, tu vois, de primes. Mais dans leur projection, ils n'ont pas imaginé un instant qu'on allait se qualifier. Donc ils se sont dit, bon alors ce sera tant par athlète. Dès qu'on s'est qualifié, ils ont fait, ah non, mais Ça c'est fait pas combien possible. de plus d'un coup pas 7 parce qu'elle est remplaçant, etc. Enfin, vous êtes 13, ça fait 13 13. joueurs en plus. Donc je peux te dire la prime. Coup de frein à main sur l'autoroute, mais il fallait partager avec l'équipe de France de waterpolo. Mais pour te dire, Ah ouais. ils n'y croyaient pas. Personne n'y croyait. Juste les joueurs, le staff et quelques personnes autour. Pas grand Hmm. chose. On y allait comme ça. Comme ça. On était à poil. On y allait comme ça. Hmm. Et c'est beau parce que ensemble, on l'a fait. Ensemble. Et si tu regardes chaque match, il y a un joueur qui a pris le lead, qui a monté l'équipe. C'est pas un leader toujours qui a porté l'équipe. Non, c'est l'équipe ensemble qui l'a fait. Hmm. Tu vois, on était tous animés par ce projet. On voulait tous y aller. Voilà. Il n'y a pas de mensonge. On s'est regardé dans les yeux, on a dit on va y aller. Même si le premier match, on se fait casser les pattes par les Hmm. Hongrois, on arrive. On s'est dit on est prêt. Et en fait, on se fait massacrer. Et pourtant, on se regarde. Moi, j'essaie de parler avec l'équipe, mais j'ai pas senti de peur. En fait, on s'est tellement fait fracasser, hein, que franchement, c'est bon, on est dit, allez, on sait ce qu'on va faire. Il y a personne qui est plus fort que nous mentalement. On Hmm. va y arriver en groupe. Et en fait, même ce premier match où on s'est fait massacrer, les autres matchs, on gagne d'un but à chaque fois. Et on se qualifie comme ça au pénalty en plus. On se qualifie au pénalty. C'est notre histoire, elle est folle. Franchement, il faut faire un film Hmm. Netflix. Ouais. On n'a pas Netflix, mais on a un intérieur sport, je crois, là-dessus. Ah oui, non, Intérieur Sport, magnifique, magnifique. D'ailleurs, je les embrasse également. Ils nous ont suivis. À la fin, quand on s'est qualifié, tout le monde pleurait. Le caméraman pleurait, le journaliste pleurait. Mais on leur a rien caché. Ils nous ont dit qu'est-ce qu'on peut Hmm. filmer, pas filmer. Moi, j'ai dit, mais filmez tout. Et c'est la première fois qu'on passe à l'écran. Ben, montrer notre vrai quotidien. Qu'est-ce que, on est comme tout le monde, on galère, mais on va y arriver On se parce fait qu'on rêve. engueuler, hein, en galère, on se fait, moi je l'ai vu, vous faites engueuler par le Mais tous les coach qui jours, est. on se fait engueuler, Voilà. tous les jours, on se fait taper dessus. Mais c'est pas évident de tous les jours se prendre des échecs. L'échec, la notion de, d'échec. En France, c'est mal vu de perdre, Nous, c'était notre quotidien. Mais en Hmm. fait, ces échecs-là nous ont permis de gagner. En fait, c'est par toutes ces défaites, toute notre carrière, qui nous ont permis, au final, de nous qualifier aux Jeux Olympiques. Voilà, on peut tomber, on peut perdre, on peut se tromper de direction, de chemin et tout. Ça arrive à tout le monde, l'échec. Mais par contre, il faut pas se laisser au fond. Voilà. Si on se trompe, eh ben, on se relève, on avance. Voilà. Mm. Il y a un Ah, truc qui quand m'a. je parle des jeux, là, je parle de l'équipe, là, je suis en forme, là. Il n'y a plus les cernes, c'est bon, on est bien, on est parti. Ah, On est l'énergie, elle parti. revient, voilà. C'est. Eh oui, mais c'était tellement beau. Franchement, c'était tellement beau, Ah, c'était pur. Franchement, c'était ce groupe, mais on a eu tellement de galères hmm. que y être, se qualifier, mais c'était.
un effort pour tenir tout ça, pour que tout le monde y aille, surhumain. Tout le monde était cuit. Franchement, il m'a fallu plus d'un mois pour récupérer de ce tournoi. Plus d'un mois. J'étais mort, mentalement, physiquement. En plus, j'étais blessé à cette époque-là. C'était catastrophe. Mais T'enchaînes les c'était... blessures, les Ah entraînements de dingue, oui, tu t'entraînes, enfin, je crois, des lignes d'eau, parce que pour le coup, en plus d'avoir ouais, comme dans le football ou les sports collectifs, bah, toute cette ouais, dextérité, cette agilité collective, ouais, vous avez en plus cette obligation maintenant de nager, ce qui n'était ouais, pas forcément le cas avant. ouais. Je Non, crois que tu nages des dizaines de kilomètres par Ben, jour. là, je nage des dizaines de kilomètres parce que je suis blessé. En fait, pour la qualif au championnat d'Europe 2015, Ouais. le kiné, moi, j'avais mal un peu partout. Mais bon, je m'écoute pas trop, comme d'hab, hein. Ah. C'est bon, tu as mal aux jambes, ben, tu as les bras qui gèrent. Le kiné, il me dit, bon, ben, en fait, il me le dit pas à moi d'abord, hein. Il va voir le coach en disant, ton capitaine, il est mort. Et le coach, il dit quoi? Il me dit, ouais, il a des gros problèmes de hanche, une pubalgie, ça va Hmm. péter, mais là, ça va péter. Et le kiné, après, il vient me voir, il me dit, bon, Alex, clairement, ça va pas. J'ai dit, moi, j'ai mal, mais ça va, ça va. Il me dit, non, franchement, c'est chaud. Euh, 2015, hein, les Jeux, c'est l'année d'après. Donc, Ouais, c'est ouais. l'année olympique, c'est vraiment une année où je t'arrête jamais, quoi. Donc, le kiné, il prend soin de moi. Je rentre sur Marseille. Je n'utilise pas mes jambes. Donc, je fais que de la natation. Je me lance des défis natation. J'aime pas nager. Et bien, pourtant, en 3 semaines, j'ai fait 150 kilomètres. 150, j'y repense, je me dis, mais je suis un fatigué. En plus, avec un pull boy, je sais pas si vous voyez ce que c'est un pull boy, donc un truc entre les jambes, ça veut rien dire, mais je finis par un 10 km où j'ai encore la sensation d'électricité dans les bras. Mais en fait, les gens, mes coéquipiers, ils me disent, mais Malek, tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais attends, mais il faut être complètement fada quand même pour avoir l'ambition de ramener l'équipe de France de water-polo aux Jeux Olympiques. Donc, ma Hmm. folie, c'était ça. Je dis, allez, bah, tu arrives pas, tes jambes, elles sont mortes, mais par contre, tes bras, ils sont là et tu vas pas perdre de temps, d'énergie. Tu vas y aller. Tu vas montrer à tout le monde que c'est bon. Et même mentalement, tu vas être prêt. Donc, j'ai beaucoup nagé cette année-là. Franchement, j'ai beaucoup nagé. Donc, on se qualifie pour les Jeux. Tu peux nous donner Après, l'ordre d'idée, juste enfin, pour avoir une. Tu sais, les bah, gens tout le qui temps, disent hein. bon, bah, je nage 3 kilomètres, je fais un truc de fou. Toi, tu Bah, nageais comme. d'habitude, franchement, en période de force où tu nages beaucoup, Ouais. un joueur de water-polo, il peut nager, c'est 4 km, 5 km par jour, tu vois. Ouais. Hmm. Mais là, je les faisais par entraînement minimum. Je faisais des entraînements de 8, 10 km. Attends, Parce voilà. que j'étais blessé. J'étais blessé. Il fallait que j'aille, il fallait que j'aille. Ah, ouais, moi, je suis nageur. Bon, Ouais. déjà, de Non, mais faire je des mettais séances de un 3-4 temps de kilomètres, quand tu dis ça fou. aux gens, tu dis 3-4 Non, mais c'était kilomètres. Quoi, l'enfer. et toi, tu faisais Ouais. 10 kilomètres sur une séance, quoi. Ouais, le Tu sais, comme les dernier, nageurs d'élite, ceux qui font de la mer voilà. et tout, ils se font des séances comme Voilà. ça. Tu dis, mais vous êtes Ouais, des mais sauf que barjots. Et eux, toi, ils tu sont faisais ça. affûtés et moi, j'avais quand même un petit bidou. C'est pas les mêmes 10 kilomètres, hein. Moi, je me batte avec l'eau. Eux, ils sont fluides, tu vois, la Oh, tu glisse. flottais, toi, tu flottais avec. Oui, avec mes bouées naturelles. Mais non, mais en fait, je nageais beaucoup parce que j'avais mal aux jambes Ouais, et il fallait quand même que j'avance, que j'avance. ouais. Et donc en fait, on ne sait pas trop ce que j'ai. Hmm, On se qualifie pour les Jeux et là, je fais vraiment mes examens. Et hmm, là, les examens, les IRM catastrophiques, on me dit, il faut que je me fasse opérer. Je dis combien d'opérations, ils me disent pas une, pas deux, il faut t'en faire trois. Je dis hmm. quoi? Sur 3 opérations, mais qu'est-ce que j'ai? Ben, ils me disent, bah, tes deux hanches sont mortes et tu as une pubalgie. Et donc, faut opérer la pubalgie. Ouais, je fais, ah, putain. Et ils me disent, quand est-ce qu'on doit t'opérer, en fait? Enfin, moi, je dis, quand Hmm. est-ce qu'on doit t'opérer? Ils vont m'opérer? Ouais. Les gens, ils me disent, ben, là, maintenant. J'ai dit, ah non. Hmm. Non, 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 non. J'ai dit, non, non. Moi, je vais aux Jeux Olympiques, hein. C'est mort. C'est mort. Je vais aux Jeux. Je vais tout faire pour y aller. J'irai. Donc, franchement, c'était chaud. Je me suis fait faire des infiltrations, plein de trucs. Franchement, on m'a mis presque de l'huile d'olive dans les hanches. Mais j'avais l'impression d'être un pambagna, tu vois. C'était l'enfer. Mais franchement, j'étais tellement fracassé. Je te jure que c'est vrai, hein. On me fait une Bania. infiltration. Ah ouais. On me fait l'infiltration. En fait, j'ai un conflit de hanches. Et donc, Hmm. j'avais un problème. Il y avait des bouts d'os. Bon, c'est catastrophe. Et pour mettre l'huile d'olive dans les hanches, il faut que l'aiguille passe. Mais j'ai un bout d'os. Je te jure, Oh, crac. le médecin, il a tellement forcé.
Ça a explosé dans la salle. Il y en avait partout. Je me suis retrouvé, il était plein de sang. Je me suis retrouvé comme ça. J'ai failli tomber dans les pommes, j'avoue. Et d'un coup, je me suis dit, putain, Alex, tu vas aller aux Jeux Olympiques. Mec, regarde ta salle là. Tu es dans saut 3. Il y a du sang partout. Qu'est-ce que c'est? Même le médecin, il me regardait, il avait ses lunettes comme ça, du sang, il m'a fait, ah non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un Et donc j'y suis carnage. allé, j'y suis allé, j'y suis allé, j'y suis allé. J'y suis allé, vraiment, c'était dur. C'était dur. J'avais Donc, mal partout. t'as attendu les JO pour te faire opérer, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Et Ouais, donc en fait, je passe de infiltration et tout. Copacabana, Ouais. le Maracana, la cérémonie d'ouverture, les Jeux Olympiques, la fête et tout, T'en à... raconte-nous, ouais, reste, faisons un peu le focus là-dessus, Ah parce ouais, que bah alors là, là, tu avais quand même ton rêve, c'était ça, quoi. C'était de eh vivre oui, cette cérémonie, de vivre mais même pour la ce que t'avais. cérémonie d'ouverture. Non mais Ouais. attends, on s'est battu pour faire la cérémonie d'ouverture. Ça faisait des mois que l'ancien DTN nous disait non, il faut être solidaire, les nageurs nagent le lendemain, machin, toute la fédération de natation n'ira pas à la cérémonie d'ouverture. Mais ça faisait des mois que je disais non, mais c'est mort, c'est impossible. Je dis le waterpolo, nous, notre rêve, c'était de défiler ensemble et on l'a mérité. On vient tellement loin qu'on l'a mérité. Il disait non, 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 c'est comme ça, c'est une décision et tout. Et moi, franchement, dès le lendemain de la qualif, ils nous ont dit ça. Donc j'ai dit non, 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 non. Je négocie. Après, il y a d'autres joueurs aussi qui négocient. Je parle au coach. Mhm, Je dis, mhm. bon, c'est soit la peste, soit le choléra. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, soit tout le monde y va. On prend une dose d'énergie positive. On est tous ensemble. On fait la fête sur ce tour. Mais ça représente énormément. On est derrière Bien le sûr. Teddy Riner, le drapeau français. On est là. Mais rien que d'y penser, j'ai les frissons. Voilà, la Marseillaise. On est fatigué. On rentre au village. On fait les soins. Tout est nickel. Franchement, on est carré. On se couche tôt. Soit tu nous dis non. Il y a les trois quarts de l'équipe qui vont y aller. Ceux qui vont pas y aller, Mhm. ils vont dire aux autres, attendez, attendez, moi je suis pas allé. Et vous, vous y allez. Euh, Qu'est-ce que c'est cette histoire? L'équipe va exploser. Exploser. Donc tu choisis soit des jambes lourdes, soit une équipe qui est morte. Choisis. Moi je te Ouais. dis, le mieux, c'est qu'on y aille tous ensemble. Voilà, qu'on fasse la fête parce qu'on l'a mérité et parce qu'on a besoin de cette énergie là tous ensemble, positive, d'être. Voilà, le water polo est au Maracana, le water polo français, on y est, on y est, on l'a mérité, on vient de tellement loin, on le fait. Et franchement, j'ai dû leur prendre la tête. Même mes coéquipiers ont dû leur prendre la tête. Mais au final, on l'a fait. On l'a Mhm. fait. J'ai c'est mon fond d'écran d'ailleurs d'ordi, de tous ensemble, au Mhm. Maracana, la photo, on y est. On vit notre rêve, quoi. On vit notre rêve, c'était ouf. C'était ouf. Il y a même ma mère qui a fait le déplacement pour venir nous voir. Ma mère qui avait jamais pris l'avion, elle se retrouve au Brésil. La maman qui a jamais pris l'avion, mon Elle Dieu, avait je la jamais pris vois. l'avion. Jamais pris l'avion. Mhm. Elle se retrouve au Brésil à voir son fils. C'est ouf, hein, franchement. Voilà, mais il y a ce côté aussi nostalgique, quoi. Je pense à mon Mhm. père, je le vois dans les tribunes. Tu vois, je me dis, voilà, il est là. Donc, tu vois, et toute ma vie sera comme ça. Je pense que ce sera un bonheur incomplet parce qu'il manquera quelqu'un, toujours. Mais bon, Mhm. Mhm. c'est la vie. Mais déjà que ma mère y soit, mon épouse qui est à côté, voilà, la famille a fait le déplacement. Voilà, le petit camarade ça des quartiers marseillais, il y était. Ouais. Il y était. Et il n'a pas volé sa place, hein. Il est Ouais, allé la le chercher, pas. celle-là. Je- Hmm. Le papa doit être fier à ce moment-là Ouais, de voir ce moment, ce momentum, quoi. Même s'il n'est ouais. pas là physiquement, il y a son âme qui est là, quoi. Ah oui, mais c'est sûr qu'il a fait le Ouais, déplacement, hein. C'est sûr qu'il était ouais. avec nous. Il a dit, putain, ce casse-bonbon-là, il y est, hein. Il y est, hein. Et il a dû se dire ça, m'appeler mon Bartolo. Ouais, il y est. Hmm. C'était, ouais, donc c'était un très beau moment. Franchement, les jeux, c'était magnifique. Magnifique. Tu rencontres des athlètes exceptionnels, tu peux échanger avec eux, quoi. Hmm. J'ai parlé avec tous les grands champions français. Voilà, T'as- c'est Ça magnifique. m'amène justement à te poser, parce que quand je t'écoute, forcément, on est tous embarqués dans ton histoire, on sent Mm. vraiment les émotions, on sent les convictions aussi Ouais. qui t'ont amené pour réussir et être à ce moment-là, en 2016, au Maracana. Mais si donc évidemment,
on sait qu'il y a dans l'aventure derrière toi, mais est-ce que tu as des personnes dont tu n'as pas parlé pour l'instant, qui t'ont inspiré? Peut-être tu parles justement, j'ai rencontré d'autres sportifs, waouh, Hmm. tu vois, des sportifs ultra inspirants. Est-ce que tu as des gens dans ton parcours, tu t'es dit, tu t'es accroché à leur rêve à eux en disant, lui il l'a fait, moi je peux le faire, ou lui ce qu'il a écrit, ce film, cette vidéo, ce livre, etc. Tu as des choses qui t'ont vraiment permis de t'inspirer ou de t'accrocher encore plus à ce rêve-là? En vrai, Hmm. tu parles de Michael Jordan, tu parles des grands athlètes, mais en fait, tous les sportifs qui ont réussi, en fait, chacun m'a touché à un moment, Hmm. une performance. En plus, moi, je suis fan de l'OM aussi, donc voir l'OM gagner, ça, c'était quelque chose de beau aussi, tu vois. Ouais, ouais. Mais tout ça, en fait, ces victoires, en plus 98, là, c'était hier, les 25 ans. Ça aussi, Hmm. ils ont gagné ensemble, tu vois, c'est des Hmm. histoires. Mais c'est le sport qui te fait vivre ça, tu Hmm. vois. Qui est, Ouais, et voilà, je me suis dit, ils l'ont fait, ben, pourquoi pas nous aussi, ouais. mais ils l'ont fait dans des conditions, voilà, le water polo, c'est à part. Tu vois, j'ai l'impression que c'est à part. On n'a pas des conditions optimales pour pouvoir performer. Mais, euh, Hmm. mais de l'avoir fait, voilà, je suis content. Mais là, je vois, et je suis content parce que ça évolue et c'est positif. Voilà, les athlètes ont plus de moyens, les athlètes de joueurs de water polo ont plus de moyens, donc c'est cool. Donc ça veut Hmm. dire que voilà, on a mis l'engrenage, ça marche. Voilà, ça commence à tourner. Mais après, là, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, euh, Hmm. Hmm. attention, Hmm. attention, l'après-jeu peut être compliqué. Bien gérer le virage, bien gérer ça, hein. Justement, Donc, j'aimerais qu'on parle avec toi de ce côté un peu pragmatique, la reconversion, puisque tu en parlais tout ouais, à l'heure, on va y venir. Mais tu vois, tu parles de 98, ça tombe bien, parce que quand je discute, moi, avec des jeunes d'aujourd'hui dans le monde du football, et quand je dis des jeunes, c'est des très très jeunes, je ouais, leur dis, c'est quoi pour toi 18, 20 ans ou 16 ans, ceux qui ont plein de rêves, ouais. tu vois, de professionnalisme qu'ils sont déjà. Mm. Et on aurait plutôt tendance à croire que leurs inspirations, c'est l'argent, c'est le succès, etc. Et ils parlent souvent de 98, plus que les autres Ouais. Coupes du Monde. Alors je leur dis, mais c'est quand même fou que tu Ah, parles mais c'était magnifique, cette Coupe du Monde. Et ouais, ils étaient pas nés. Et ils étaient pas nés. Et eux, en Mais il y a fait, quelque c'est que chose. cette année, il y a quelque chose qui s'est passé ouais, à ce moment-là. Et ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre, tiens, un petit peu la doxa, tout ce qui est un petit peu au-dessous de nous. On sait pas trop d'où ça vient, mais c'est là, c'est prégnant. Et Ouais. il y a cette culture. Et je pense que toi, tu incarnes vachement ça dans ta discipline, ce côté brassage, d'y croire en ses rêves. On est tous différents, peu Mm. importe d'où on vient, Peu importe, des ouais, on quartiers est là. marseillais ou peu importe à Aubervilliers, Mm. j'en sais rien. Mais oui, Et qu'importe c'est, d'où on vient, si on hmm, veut, voilà, c'est une question de choix. Si on veut, moi j'ai choisi d'y arriver, hein. hmm. Voilà, même si Je, c'est pas évident tous les jours, mais voilà, j'ai rien lâché. hmm. Et même Je te s'il y a des remercie fois je pour voulais ça, lâcher, vraiment. Je mais te... il faut croire en ses rêves, voilà. Ouais, Rêvons grand. Mais ça, c'est pas un slogan un peu de notre équipe, ça? Rêvons plus grand, là? ouais, ouais, ouais. T'es... Voilà, je vais prendre un peu d'eau parce que, ah. Ah ouais, allez, Non, mais je suis marié allez. avec une Parisienne. Non, on compte ça, mais ça, avec toutes les Ah, ça va. Marseillaises sur cette terre, toutes les Marseillaises. Je, je, la seule, voilà, qui m'a mis la bague au doigt, c'est une Parisienne. Mais en plus, une vraie supportrice, hein. Vraie Ah, en supportrice. plus, tu la Mais salueras de ma part, je suis vrai, plutôt pro PSG, vrai. hein, ouais, comme ça, je ne veux pas me faire d'ennemis, Ah mais... non, mais en plus, la supportrice qui a connu la galère aussi, hein. Elle n'a pas connu Ah, que le Qatar, elle a connu la galère. oui. Donc elle a une certaine légitimité pour moi. Elle peut, Mais elle tu peut vois, discuter. ouais, Elle peut alors le discuter, PSG, on va mais faire un compliqué. parallèle, tu vois, parce que quand tu poses la question, genre le PSG, etc., la personne, bon, il y a effectivement pour les anciens, ça va être Erno Luis, mais on entend, c'est souvent Rai, quoi, en fait, qui revient. Tu vois, Mm. l'âme du PSG, son truc, la culture du PSG, c'est pas que ce qu'on en voit aujourd'hui avec les Ouais, stars, c'est beaucoup des gens comme Rai, tu vois, alors aujourd'hui, Rai, peut-être qu'au niveau politique, on va raconter des histoires qui sont peut-être moins sympas, mais il a incarné vraiment ouais. une histoire belle, tu vois, d'y croire, le côté Ben, moi, collectif. je te Et je, parlerai de Dimeco. Ah, quand même, tu me parles de Rai, je te parle de Dimeco. Quand même. Allez, challenge, on Ah se fera un jeu oui, non, mais je là-dessus. te Allez. parle de 93, la coupe, elle est là, la grande tour et Ouais, ouais. l'étoile. Hmm. Ah, mais Non, si, mais c'est un. j'aime le sport pour ça. Tu vois, j'aime Ouais. bien Hmm. charrier mes collègues parisiens. J'ai plein d'amis parisiens, mais c'est en,
franchement, c'est avec Hmm. beaucoup d'amour et de tendresse. J'aime bien les critiquer, ils me critiquent. C'est jour de classico, faut pas venir chez les camarades, ça, hein. Chacun d'un coin du canapé, on se parle pas, on n'a pas le droit de célébrer les buts. Mais depuis que je suis marié avec elle, Comment depuis elle que je suis en s'appelle couple au avec fait? elle, elle C'est quoi s'appelle son prénom en fait? Kenza. Mais je l'embrasse pas parce Kenza. qu'elle part de Hmm. Paris, donc je passe pas le bonjour. Mais depuis que je suis avec elle, on gagne plus. Donc je pense que c'est le chat noir. Donc je me pose des questions au niveau mariage, s'il va pas y avoir un petit peu de voilà, voilà, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. On Si, a gagné alors, une fois, je crois. Une fois. si on veut te suivre, Alex, Hmm. enfin Alexandre, excuse-moi, ben, je crois qu'on Ouais, tu t'appelle pas m'appelles mal Alex, ça Alex. c'est bon. Si on veut te suivre, parce que tiens, je pense qu'il y a plein de gens qui sont Alex, ah, ils ont tapé, t'as Alex, on voit pas forcément grand-chose parce que waterpolo, dans Ouais. Google, vas-y, il y a plein d'autres choses à voir. Non mais, on te suit comment sur Insta, sur LinkedIn, est-ce qu'on peut te suivre, échanger avec toi? Partout. Insta, Partout? LinkedIn, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Moi, Ouais, je suis très dispo. ouais, Très ouais, dispo, j'échange avec grand ouais. plaisir. Avec grand J'en suis le plaisir. témoin, Hein. j'en suis le Ah témoin. oui, oui, mais Allô, c'est allô bien le Alex, j'ai partage. besoin de Ouais, toi, j'ai besoin de toi ouais, pour hier. Ouais, c'est bon. ouais. Ouais, mais c'est bon. Mais le partage, c'est important, franchement. Si vous retenez quelque chose, c'est le partage. C'est, voilà, tendre la main. Voilà, c'est ce qui m'a amené là. Des gens qui m'ont tendu la main. Donc moi, avec grand plaisir, dès que je peux aider, je le fais avec le sourire. Je te fais une petite rupture parce que là, vraiment énormément, tu nous apportes beaucoup, Alex. Et dans on a commencé avec ça, effectivement. Il y a eu des mains tendues, c'est ce qui t'a permis Hmm. d'aller vivre des rêves, de croire en des Yes. rêves et d'embarquer des amis. Tu as parlé d'amis, tu as parlé Ouais, forcément de la famille, tu as moins parlé d'entreprise, mais on va y venir, même si ouais. on aura un temps plus court là-dessus, sur cet aspect-là. Mais la main tendue, est-ce que c'est ça qui a fait qu'on t'a naturellement donné après un statut entre guillemets au sein du comité des athlètes? Qu'est-ce qui fait que on t'a... Alors tu peux nous en parler d'ailleurs, parce que qu'est-ce que c'est Ouais. que la CAN? Comment ça s'est fait? En quoi les Hmm. athlètes ça les aide? Alors, c'est la commission des athlètes de haut niveau. On est un petit organe du comité olympique. On est une quarantaine d'athlètes. On représente 15 000 athlètes, je crois. Énormément de fédérations. Il y a beaucoup de sujets. Ça peut être la reconversion, la lutte contre les discriminations, euh, l'esprit bleu. Moi, mes sujets, personnellement, c'est plus la reconversion, parce que comme tu l'as vu, j'ai galéré là-dedans et c'est quelque chose qui me touche et que c'est important d'accompagner les athlètes là-dessus. Mais il y a plein de sujets. On est Mhm. ouvert à toutes les problématiques des athlètes. On essaie de les accompagner, de les aider, voilà, d'être cette fameuse main tendue. Voilà, s'ils ont un Mhm. problème ou Mhm. quoi, ils peuvent nous contacter. Et Mhm. nous, voilà, on met les choses en place pour pouvoir les aider. Mhm. Il y a des travaux à côté, mais c'est magnifique. Et tu les entends, les travaux ou pas? Pas là, mais tout à l'heure on entendait un petit peu, donc Ah ouais. effectivement, Voilà. ça ne perturbe pas, enfin j'espère que ça ne perturbera pas trop nos auditeurs, mais en tout cas moi je suis tellement pris par ce que C'est tu me vrai. racontes que j'en oublie le temps, j'en oublie tout ce qui se passe autour, les bruits, etc. Et donc ouais, la reconversion, etc., tous ces Ouais. sujets-là, et toi Important, parmi eux, il y important. a... Ouais. Parce qu'en fait, moi, la reconversion, parce que j'ai pas envie que les athlètes soient Mhm. une génération gâchée, tu vois? Parce que quand tu cours après un rêve, tu peux perdre aussi l'objectif de ta vie, quoi. Parce que ta carrière elle s'arrête à 30 ans, même avant, pour certains. Tu vois, plus tard pour d'autres. J'ai un ami, il a 40 ans, il est encore dans l'eau. Donc, lui, c'est un petit fatigué, mais il est encore là. Mais, euh, mais il faut se dire qu'il y a un après water polo, un après sport, et il faut le préparer. Il faut le préparer, c'est très important. Moi qui l'ai préparé, voilà, avec ces double master 2, Mhm. c'était dur. Du jour au lendemain, c'est fini, le water polo, c'est fini, tout change, comme je t'ai dit, tout change. Et si tu n'es pas prêt, tu te prends une vraie claque dans ta gueule. Et Mhm. il y en a qui se relèvent pas, c'est toute une vie de galère après. Donc, moi, mon message également, c'est pour les sportifs, préparez l'après-carrière, prenez le temps qu'il faudra. Même si vous faites votre master en 10 ans, voilà, au lieu de prendre 5 ans, vous le faites en 10 ans. Mais quand même, faites l'effort, voilà, d'étudier, voilà, de découvrir d'autres activités pour pas vous Mhm. retrouver démunis face à l'arrêt de la carrière. Ouais. Mm. Et il y a des solutions pour ça, il y a des aides, il y a Il y a des beaucoup de adaptations. solutions maintenant, il y a des accompagnements. Voilà, faut pas hésiter à parler, échanger. Il doit y avoir des référents dans les fédés. Au pire, au comité olympique, on a tout ça. N'hésitez pas. Voilà.
aller dans votre fac. Je sais qu'Aix-Marseille maintenant, il y a des référents dans chaque université pour aider le sportif et lui mettre en place euh, tout un parcours adapté à sa carrière sportive. Hein, donc il faut pas avoir peur. Et faut y aller et il faut montrer qu'on est là, qu'on existe, qu'on a envie d'étudier, qu'on a envie de préparer sa reconversion. Voilà. Et il faut C'est... franchement frapper aux portes et si la porte ne s'ouvre Ouais. pas, faut passer par la fenêtre. Voilà. Hmm. Concrètement, il faut y aller. Voilà. On y a droit et on va pas être une génération gâchée, et on va pas galérer. Voilà. On va avancer, on va avoir un bel avenir. Comment tu l'as construit? Toi, tu nous as parlé d'un master tout à l'heure, donc en droit et Ouais. spécialisation sport, mais tu parlais à l'instant d'un double master. Tu as Ouais. fait autre chose Après, après? j'ai fait Grenoble École de Management, un parcours Mhm. grande école. Donc ça, c'était un programme totalement adapté aux sportifs de niveau. Donc mon master 1 et 2, je l'ai fait en 4 ans au lieu de 2. Donc j'ai pris le temps. C'était totalement adapté à ma carrière de sportif de haut niveau, à mes rythmes d'entraînement de compétition. Je sais qu'il y a d'autres grandes écoles qui font ça, d'autres universités qui font ça. Donc ça se met en place, les cours à distance. Et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour permettre aux sportifs de pouvoir suivre ce type de formation. Donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Il faut y aller. Mhm. Voilà, qu'importe la formation, il faut y aller. Tu as des personnes que tu suis, toi, particulièrement, parce que tu parlais on parlait des réseaux tout à l'heure, mais bon, pour parler de réseaux pro, les Ouais. sportifs prennent de plus en plus la parole, mais ceux qui osent pas trop encore, parce que j'ai rien à raconter, ben, si Mm. on parle de LinkedIn, parce que j'ai pas de légitimité à raconter quoi que ce soit sur LinkedIn, Ouais. l'entreprise Ah, s'en non, il fiche faut du y monde du aller. sport, mais faut y aller, ok. Non, il faut y aller, Et c'est ouais. important de voir un peu ce qui se passe dans le monde et même Hmm. on peut avoir un avis, un athlète peut avoir un avis sur un sujet d'actualité qui touche le monde de l'entreprise. Bien sûr, parce que lui, il a dû le rencontrer. Je sais qu'il y a des problèmes au niveau, par exemple, du collectif Mhm. dans les entreprises. Un athlète qui est dans un sport co, ça, il a dû le gérer obligatoirement tout au long de sa carrière. Donc il a quand même aussi une certaine expertise dans ces sujets-là. Et Mhm. l'athlète a toute légitimité pour donner son avis, pour échanger avec tout le monde. Il y a un truc que je fais une anecdote que je voudrais partager avec toute notre audience justement là et Mm. ça te concerne parce que tu as fait une conférence il y a pas très longtemps dans une entreprise de la distribution sportive enseigne bleu voilà comme ça j'ai rien dit j'ai tout dit. Et puis lorsque tu as présenté ton parcours à la fin moi, il y a un truc qui m'a interpellé c'est dans les questions-réponses parce que effectivement il y a faire une conférence c'est bien mais Ouais. c'est surtout le moment d'après qui est intéressant pour les Ah ouais. entreprises parce qu'elle échange du partage Il et y en tu a as eu une beaucoup, c'était cool. question t'en as beaucoup. Moi, il y en a une qui m'a interpellé, je sais pas si tu sais laquelle, et puis à ce moment-là, je préfère soit toi qui la pose cette question, parce que finalement, dans le monde de l'entreprise, alors oui, on peut raconter des grandes histoires sur le collectif, le Je sais dépassement de la question. soi, et ben voilà, tu vas la faire, Je sais la parce qu'en fait, question. faut être très terre à terre, il faut être très pragmatique finalement. Quand on intervient en entreprise, les grandes théories, c'est bien, mais finalement, Ouais. les questions qu'ils peuvent poser, Non, mais sont des questions c'était comme beau. celles d'un couple finalement. Quand on est dans un couple, on a des questions simples, et si on peut pas Exactement. se les poser, les théories du couple, c'est bien, mais la vraie vie, c'est qu'on s'engueule des fois et comment on fait pour résoudre l'équation, quoi. On Mm. s'aime quand même. Bon, en entreprise, je sais pas si on va parler d'amour, mais au moins d'engagement. Ouais. Quelles ont été les questions qu'on t'a posées? En quoi ton parcours, toi, apporte des vraies réponses, quoi? Vraiment, j'ai eu de belles questions, mais Hmm, une qu'on ne m'avait jamais posée et que hmm. j'ai adoré en deux mots, c'est comment on fait quand on n'aime pas son collègue? En deux mots, c'était ça. Comment on fait? Euh, concrètement, j'ai dit, vous pensez que dans mon équipe, j'aimais tout le monde? Donc on était tous les meilleurs amis du monde, qu'on se tenait par la main, on se racontait nos petites histoires. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, hein. Il y a des affinités qui se créent naturellement. Il y en a qui s'aiment, d'autres un peu moins. Mais le plus important, c'est pas l'individu, c'est le collectif et c'est le projet au-dessus de tout ça. C'est ce qui faisait que des personnes qui ne s'appréciaient pas, elles jouaient ensemble, elles jouaient le jeu, elles se faisaient la passe, euh, elles avaient un supplément d'âme pour son collègue, son coéquipier. Mais c'est ce projet qui a fait que toutes les tensions, en fait, se sont envolées. C'est le projet qui est plus important que l'individu. Mais j'ai une histoire, ça m'a fait marrer, mais genre, finale championnat de France, on joue contre Montpellier, là-dedans, j'ai un ami, mais sur le coup, c'était plus mon ami, il avait un autre bonnet. On se tape, parce que comme j'ai dit, on est un peu dans le partage, donc je le blesse.
Donc il est un peu ouvert. Nous, on perd le titre. Marseille, on perd. Le lendemain, on se retrouve à côté dans le bus pour aller en équipe de France. Mm. Jusqu'en Espagne, on était à Montpellier, jusqu'en Espagne. On arrive en Espagne, le coach nous met dans la même chambre. On se parle pas hein, tout le long. On se parle pas, hein. On a envie de se taper. Moi, j'ai perdu mon titre. Lui, il a gagné, mais il est blessé. On s'en veut, hein. Mais c'était compliqué, quoi. Imagine, tu es dans une chambre, Ouais, personne parle. Et tu te regardes un peu méchamment en plus. ouais, Mais au final, c'est le jeu, c'est le projet. On savait que ensemble, on voulait aller loin. Et ouais. on a mis nos égos mal placés sur le côté. Et on a avancé ensemble. Voilà, on s'est Mm. fait les passes. Et au final, c'est le jeu et ce projet qui a pris le dessus. Voilà. Et on a recommencé à se parler. Mm. Et c'est important. C'est important. Il faut. Le collectif, c'est ce qui est le plus important. L'individu au service du collectif. Mm. Après, on s'aime pas tous, hein. On s'aime pas tous. Mais par contre, il faut se parler. Il faut se dire les choses. Ouais. J'avais un coach quand on jouait mal. Il nous faisait pas nous entraîner plus, hein. Non, non. Il disait, allez, vous sortez tous ensemble. Mm. Vous allez au resto. Puis vous allez en boîte. Et Mm. personne rentre avant l'heure prévue, hein. C'est 6 heures, Mm. hein. Vous allez bien boire, mais vous allez vous parler. Vous allez échanger tous ensemble. Ouais. Voilà. C'est pas une histoire de jeu parce que vous êtes bon, vous entraînez fort. C'est une histoire de cohésion. Et la cohésion, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce Mm. que quand tu es vraiment une meute, tous ensemble dans le même objectif, on y va. Voilà, c'est l'équipe qui gagne les titres, hein. L'individualité gagne Mm. le match, c'est ça. Je sais pas qui disait ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. La superstar, elle te gagne un match, mais une équipe, elle te gagne tout. Elle te gagne le Ouais. championnat, au final. Mm. C'est ce Ouais, qu'on, c'est ce on qu'on veut. on va pas reparler du PSG dans ce contexte-là. Non, non, on va pas parler de... Non, de nos amis parisiens. On les Non, mais c'est. embrasse. Ouais, mais tu vois, tiens, bah, le mot que tu emploies vraiment, toi, avec ton accent de Marseillais, Ouais. c'est Marie-Sophie Obama, tu vois, qui disait, mais avec son accent à l'anglo-saxonne, you embrace. Embrace à chaque fois, et elle, son parcours comme le tien est extrêmement empreint de résilience, tu vois, de rebond. Et ce mot revient souvent, tu vois, donc Mm. c'est compliqué des fois d'embrasser la difficulté, d'embrasser l'échec, Ouais, mais mais à après, force tu de veux faire l'entendre, et quoi? puis, Ben oui, et oui, tu veux faire quoi? c'est. Hmm. Au contraire, en fait, tu peux pas, tu luttes pas contre, voilà, au contraire, tu faut le embrace, mais elle a raison. Il faut, Hmm. voilà, tu le prends, tu fais un petit danse et c'est parti, on y va. On avance, on Maracana, avance. on s'imagine leur faire un Eh petit oui, coup on y de. va, on danse. Ah, c'est beau, c'est beau. Mais voilà, bah, voilà, c'est sûr que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde bah, du sport évidemment, mais même Ouais. dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés. Et puis, ben voilà, si tu embrasses un peu la difficulté comme tu nous l'enseignes, avec l'amour que tu nous partages, forcément, on le voit différemment. Et c'est cette énergie que tu as toi, on l'a pas tous. Tout le monde ne l'a pas en toutes circonstances. Tu l'as pas eu non plus en toutes circonstances, toi Ah non plus non, d'ailleurs. ah non, Merci de il nous y a l'avoir des hauts, il y a des bas, partagé. hein. Et ouais, il faut se le rappeler et on a besoin aussi de cette énergie par moment et Mm, de pouvoir, tu vois, moi je pense qu'il y a des gens qui ont envie de dire putain mais Alex, tiens sur ton Instagram, mais envoyez-lui un message et tout, je veux pas te harceler hein, au travers mm, de champion de ma vie, mais je sais, je te connaissant, je sais que tu as envie d'aider, comme tu dis la politique la politique, c'est pas une politique chez toi, c'est juste, ça fait partie mm. de ton ADN, la main tendue. Bien Je sais que tu entendu. répondras et ça peut sauver peut-être des gens aussi au passage parce que voilà, au Bien travers sûr, hein, bah, peut-être pas sauvé, d'épisodes de mais, vie. mais Ouais, voilà, dire que, en fait, la sauver des plupart des situations, on va gens dire. qui, Mm. voilà, qui, ils pensent Mm. que, moi, on parle souvent des jeux, tu vois, mais ouais, c'est bien ce que vous avez fait et tout, mais ils Mhm. savent pas les galères, les échecs, Mm. tous les moments de doute, tous les moments où on est seul. Voilà, et tous ces échecs ont fait qu'on s'est Mm. qualifié, mais avant, il y a beaucoup de galères. Voilà, donc, oui, ça peut parler. Il y a des gens qui ont qui traversent des périodes pas compliquées, pas évidentes. Voilà, mais leur rappeler que au bout du Mm. tunnel, il y a la lumière. Mais c'est dur de dire parce que quand Le projet. Mm. tu es au fond du gouffre, c'est compliqué de voir la lumière, hein. Tu la vois pas, hein. Moi, pendant Ouais. des mois, je l'ai pas vue, hein.
Bah, Mais c'est ce au qui a final, tu te fait, dis, ouais, tu l'as pas vu, c'est ce qui a fait aussi le parcours d'un Aimé Jacquet qu'on n'oubliera jamais parce que voilà, c'était le seul à croire peut-être à un moment donné au projet de l'étoile. C'est hmm, lui qui est allé la décrocher, pas seul, avec un collectif, la cohésion et puis avec les exactement, singularités, les individualités. C'est ça exactement. qui fait que 98 est resté aussi et fera partie de notre patrimoine, voilà, français, parce qu'il y a un mec qui a cru et il y a un collectif qui s'est créé autour de ça et puis c'était le même qui quelques années avant était complètement chahuté et pour être poli, hein, par tout le monde finalement, mais les Bah, instances. Et il a bon, pris bah, il y cher, le a. pauvre, hein. Eh ouais, voilà. Donc, Ouais. et puis, moi, ce que je trouve quand même génial dans ce personnage, et je pense que tu incarnes, enfin, c'est pas je pense, Hmm. je trouve que tu incarnes beaucoup ça, c'est l'humilité à la fin. Parce que finalement, la victoire, même comme le dit Deschamps d'ailleurs, si je perds, c'est ma faute. Si l'équipe gagne, c'est eux, c'est grâce à eux. Voilà, donc la posture d'ego, tu vois, elle est complètement oubliée, mais c'est ce qui donne aussi encore plus de. Je pense, je trouve, c'est un peu Hmm. personnel ce que Mais je après, il raconte faut là. avoir du bon ego, hein. C'est bon Ouais, d'avoir de l'ego, ouais, mais ouais, pas ouais, le ouais. mauvais ego. Ouais, ouais. Ah, Au service m- d'eux. voilà, voilà, au Ouais. service d'eux, mais aussi te dire, voilà, je vais montrer aux autres qui je suis. euh, Hmm. voilà, moi, je vais dans un quartier populaire. On nous a jamais dit que qu'on pouvait y arriver, machin. Moi, Hmm. j'arrive au cercle, c'est pas mon monde. Et pourtant, je voulais montrer que j'étais là, que j'existais. J'avais cet ego. Hmm, Voilà. hmm. Mais J'existe, je suis là voilà, et ouais, ouais, j'existe. C'est important d'en avoir. Mais après, faut bien pas avoir sûr. l'ego mal placé. En mode, Hmm, euh, voilà, tout envoyer en l'air parce qu'on n'est pas content. Non, 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 il faut avoir le bon ego. L'ego qui te hmm. pousse à te challenger, à chaque jour ne rien lâcher. Ah oui, Ouais, parlons ça d'ego. passe Il par faut être. l'exemplarité, ce que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais Oui, d'exemplarité, de bien travail. sûr, bien sûr. Ouais. Hmm. Ton parcours est à plus d'un titre inspirant. Tu vas me dire, je suis pas le seul. Évidemment, il y a plein de gens qui sont inspirants, Il y en a mais plein. voilà, tu nous l'as bien partagé aujourd'hui. On a envie de te poser plein de questions, donc bah écoute, les questions sont ouvertes sur Insta ou sur LinkedIn d'ailleurs. Sur Yes, LinkedIn, n'hésitez je voudrais pas. revenir un petit peu dessus parce qu'on était en train d'en parler plus pour prendre la parole. Mais tu conseillerais de se connecter avec qui? Parce que tu parlais pour les sportifs, si on veut mener une double carrière, si on veut trouver des inspirations, est-ce qu'il y a des gens, moi j'en connais certains, mais toi, de ton regard à toi, tu dirais, bah tiens, suivez un tel, une telle pour mener à bien pour Euh, clarifier votre ouais, double projet. Bon, évidemment, on a parlé de l'EM Lyon, il y a Michael Romzi qui prend beaucoup très la bien. parole. On a Véronique Barré pour le collectif sport. Est-ce que tu penses à d'autres personnes, toi? Sur LinkedIn, moi je suis Fabien Gillot, toujours inspirant. J'aime Fabien Gillot. bien. Ouais. Ah oui, Gros Piron aussi. Je suis maintenant Excellent. Gros Piron. Edgar. Euh, Ouais. Edgar, légende aussi. Ouais. Toujours le Que mot j'ai juste. interviewé sur le podcast, hein, je pouvais Mais, le retrouver sur son parcours qui il révèle des ouais, choses que peu de gens sachent savent ouais. pardon, dans le podcast. Ouais. Mais Et vraiment tu penses à qui? inspirant et toujours Ouais, le mot ouais. juste dans ses posts. Voilà. Ouais. 20 ans de carrière de speaker, hein, après son 92 premier titre Mm, champion olympique, hein, et puis bah, après 20 années de conférences, mais pour arriver au métier de conférencier, ça s'est pas fait du jour au lendemain, il nous le raconte bien dans le podcast, et ouais, aujourd'hui, des prises de parole assez piquantes, mais en tout cas toujours ouais. juste, ouais. Mm. Mm. Non, il y a plein d'athlètes après. Ça dépend Toi qui as de fait vos Grenoble appétences. ou à Ouais. l'université de Marseille, tu as des personnes, tu dis tiens, faut suivre-les parce que franchement ça vaut le coup de voir ce À qu'ils font, ce Grenoble, il y qu'ils avait proposent comme Bardet. programme. Ouais. Bardet, Ah, ouais, Romain? qui a suivi, oui, Oui, ok. qui a suivi Grenoble École de Management aussi. Donc Ouais, lui, il est toujours intéressant, hein, toujours juste aussi. Après, avec excellent. Marseille, il y a plein d'athlètes, hein. Ben, dont Ouais. Fabien Gillot qui a fait AMU. Mm. Mhm. Voilà, mais d'ailleurs, petit moment un peu en avant-première, je pense que on va créer un groupe des alumni des ex-Marseille Université, Ah. sportifs de haut niveau. Voilà, c'est pour ça également que je me suis rapproché de l'université. Hmm. Euh, et ce sera important aussi surtout pour les nouvelles générations, ceux qui arrivent en Hmm. université, voilà, pour qu'ils puissent échanger avec les anciens pour avoir les bons conseils. En fait, là, c'est mentoring, c'est des grands frères qui parlent aux petits frères, toujours dans cette main tendue. Donc là, on est en train Hmm. de mettre ça en place avec Romain Lafont, donc vice-président chez Mhm. AMU. Donc, non, non, il va y avoir de belles choses. Et encore un autre projet, mais c'est important. C'est Ouais, important, je pense que pour ces jeunes qui arrivent et qui découvrent la fac, voilà, faut les aider également. ouais.
Pour leur partager une dernière chose, ton quotidien aujourd'hui, donc t'es papa, t'as 2 enfants, tu Ouais, es deux marié enfants, avec Kenza, mariés. ton job aujourd'hui? Alors là, je suis auditeur financier Hmm, pour un des Big Four, pour pas le citer, c'est KPMG. hmm, Donc j'ai pris 25 kilos depuis mon arrêt de carrière. J'ai de la peine pour mes chemises, mes costumes. Quand tu parles de résilience, moi je pense à mes boutons de chemise. Voilà, ça c'est la vraie résilience, tu vois. Est-ce qu'ils vont péter ou pas? Tu vois, ils sont là, ils s'accrochent là. Ah, est-ce que je vais lâcher ou pas? Là, c'est la vraie résilience. Et un objectif, tenir. Et pour l'instant, ça va. Mais oui, hein, pas beaucoup de sport, voire pas hmm, du tout. Mais quand même, j'ai retrouvé le côté équipe, le côté hmm, dépassement, formation. En fait, je me suis retrouvé là-dedans parce que je voulais me former. J'arrivais à 35 ans sur le marché du travail. Voilà, hmm, il fallait me former assez rapidement. Et là, en termes de formation, on est bien. Mais c'est enrichissant. En plus, chaque semaine, je change de sujet, je change d'entreprise, je change de client. Donc, il y a des hmm, problématiques différentes, des interlocuteurs différents. C'est très enrichissant, très enrichissant. Je rencontre de très belles personnes, hmm, des entrepreneurs motivés, inspirants également. Voilà, des personnes vraiment qui, pour moi, se rapprochent également de sportifs de haut niveau. Voilà, parce que hmm, chaque jour, ils ont un objectif en tête, ils sont habités par cette idée d'avancer, de faire avancer leur entreprise en mode capitaine également, hein, que tout le monde ait la même hmm, vision euh, pour avoir cet objectif bien précis, ben, que l'entreprise ben, prospère, perdure, grandisse de manière saine. Voilà, donc c'est super intéressant. Franchement, c'est super intéressant. Mais hmm. le water polo me manque tous les jours. Tous les jours. Là, mes collègues, ils sont au Japon, championnat du monde. Je les vois manger des sushis. D'ailleurs, j'ai la peine pour les cuisiniers japonais parce que là, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. On dirait des Gaulois. Je leur ai envoyé, mais je leur ai dit, mais vous en rendez compte? Ils empilent les assiettes. Mais il y a des trucs, mais c'est énorme. Je leur ai dit, mais le pauvre petit japonais qui est en cuisine en train de galérer à faire ce sushi en mode, c'est de l'art. C'est vraiment, c'est artistique. Et eux, ils arrivent, ils doivent tout ingurgiter. Je leur ai dit, mais ayez un peu de respect pour ces pauvres japonais là. Ils sont pas prêts à ce que vous mangez tout ça, les gouffres. Mais bon, ils se régalent. J'espère qu'ils vont performer. Bon, je suis content d'entendre J'espère qu'ils vont qu'aujourd'hui prendre ils du mangent plaisir. des sushis quand toi, à ton époque, vous mangiez des kebabs. Voilà. Ça, on a le temps encore de raconter cette histoire ou pas? Parce que, elle est magnifique. Je pense que Bah, les auditeurs ne m'en voudront pas. Pour ceux qui ont retenu jusqu'à ah, bah attendez, je l'endurance de nous raconte écouter cette histoire. jusqu'au bout. Alors celle-là, elle est exceptionnelle, exceptionnelle. Donc on est en stage équipe de France, euh, 31 au soir, 31 décembre au soir. Euh, Vraiment, on est loin de nos familles, on s'entraîne dur, on est fatigué et tout. Et je demande au chef, qu'est-ce qui est prévu de ce soir? Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, t'inquiète pas, euh, on vous a préparé quelque chose de bien, ça va vous faire du bien, vous allez vous retrouver et tout. Je fais OK. On arrive, mais je vous jure que c'est vrai, j'ai l'image, le kebab qui clignote comme ça. Mais je vous jure, en plus c'était bon, mais je m'attendais pas à passer un nouvel an dans un kebab. Je vous jure, mais la devanture qui clignote. Je fais ah ouais, on va faire un nouvel an dans un kebab. Au final, franchement, Ouais, l'équipe, on a passé une bonne journée, une bonne soirée. Même le restaurateur était top. Mais on s'attendait pas à faire un truc dans un kebab. ouais. Mais vraiment, on a bien mangé. Mais pour vous dire un peu, voilà, le respect qu'il y avait à cette époque-là, hmm, un peu compliqué. C'est- Tu nous as fait vraiment partager beaucoup d'instants de galère en fait. Mais finalement, quand Oui, tu mais il y a de dis l'amour dedans. Il y a de et l'amour. voilà, et voilà. Et Ah, il finalement, faut. est-ce que finalement les plus belles choses sont pas dans les choses simples et les plus dures? T'as même parlé de souffrance des fois. Alors Ah ouais. bon, la vie n'est pas que souffrance, mais peut-être que ça donne peut-être encore plus de saveur, notamment Ah un ouais. sourire d'une maman ou à des choses voilà tellement belles comme ça, tellement simples. Hmm. Euh, Alex, moi je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir croisé mon chemin ou l'inverse. Moi je Merci te à remercie, toi. je me remercie moi d'avoir croisé ton chemin parce que j'avais qu'une hâte en te rencontrant, c'était de t'emmener sur scène, mais surtout c'est de faire partager aujourd'hui ce podcast parce que je connais ton parcours, j'en connais pas encore grand chose je crois. J'ai hâte de découvrir la suite comme tous nos éditeurs j'en suis sûr, donc on va pouvoir se nourrir de ton parcours au travers des réseaux, mais pas que dans la vraie vie si on va venir te voir à Marseille ou
dans tes Avec grand projets plaisir. pro et dans tes projets associatifs. Voilà, il y a plein de belles choses à partager avec toi. J'entends vraiment dans ta façon de t'exprimer le Fabien Gillot, qui est un mec hyper inspirant. Oh, Et sans ça, c'est t'offenser, une belle sans comparaison, l'offenser. là. Non, mais Bon, vraiment, Fabien, c'est une légende. Ouais, ouais, ben je crois que tu es en train d'écrire la tienne, comme tout le monde peut écrire la sienne de toute façon, Bien et sûr. écrire la sienne à sa façon. Mais ouais, Exactement. si on peut reprendre le livre de Paulo Coelho, d'écrire sa légende personnelle, j'en ai une belle en face de moi, j'espère que les auditeurs l'ont vécu comme ça, C'est gentil. et on te souhaite vraiment de pouvoir l'entretenir, la nourrir au niveau familial déjà. Mm. Et puis au niveau de tous les gens qui sont dans ton collectif et dans ton écosystème. On a envie d'y rentrer, Yes. on a envie d'y venir en tout cas. Avec grand plaisir. J'ai de grands bras, je peux faire des grands câlins. Voilà. Je peux emmener tout le monde. N'hésitez pas. En tout cas, c'était un plaisir. J'espère que ça vous a plu, une partie de ma vie. Voilà, c'était une belle. Je me suis régalé, franchement. C'était un beau Ouais. pas. J'allais dire beau parcours, mais franchement, c'était inespéré, hein. Franchement, Hmm, hmm. c'est. Je dis beaucoup Et c'est pas franchement parce que fini. c'est. Voilà, de me remettre là-dedans aussi, c'est beaucoup d'émotions. Il y a Hmm, tout qui se mêle. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas hmm. à venir me contacter si ça fait des questions, quoi que ce soit. Je suis, Et ouais, comme vous avez pu le voir, je c'est suis ouvert, entier, authentique. Euh, je, le- ah oui, je cacherai rien, je mentirai pas. Voilà. On se dit les choses. Mm. Eh ben en fait, l'outro du podcast le dira. Vous êtes les bienvenus, etc. Mais bon, là je le dis en live pour le coup. N'hésitez pas à partager cet épisode parce que pour le coup, Alex, venant du monde water polo, tout le monde connaît le water polo. Vous vous en doutez bien, autant que le Oui, foot. Mais vous pouvez contribuer justement vous aussi en likant, en partageant, en commentant ce commentaire parce que vous le savez évidemment, Alex le vaut bien, champion de ma vie peut-être le vaut bien aussi à vos yeux, j'espère en tout cas. Mais effectivement, aujourd'hui, le réseau sur le digital, en tout cas, ça, c'est peu de choses pour ouais. qu'on se soit vu. C'est liker, partager, commenter, comme on dit, comme le disent tous Yes. les podcasteurs. Mais en tout cas, c'est plus que ça, c'est se rencontrer et partager un bon kebab ou autre, que sais-je, un Mais sushi. bien sûr, Merci. est-ce que vous voulez une bouillabaisse à Marseille? Ah, super. Moi, je prends rendez-vous tout de suite. Je vous laisse, chers Quand tu auditeurs. Moi, veux. je vais prendre rendez-vous avec Alex. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité, Merci en tout cas. beaucoup. Merci à toi, Merci beaucoup. Alex. À très vite. On s'est régalé un bon moment. À très vite. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Champion de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel invité. À bientôt.